peur de faire perdre du temps. Alors, dès que j'ai passé 1 heure et quart, quelqu'un me fait signe. Signe, canard, mais un signe. Il y a encore du monde qui arrive, donc on va attendre encore 2 minutes. C'est quoi ma femme? C'est quoi? J'ai marqué Morora dessus. Du paramol. Paracétamol. Vous n'avez pas un document? Il y a du Doliprane. C'est pas grave, c'est une importance. Ça, c'est l'Aïch Tadouk. Il est là, le rapport aussi, et là, ça va, je suis pas malade, entre nous. Voilà, on commence. Vous me voyez tous, hein? Comment vous organisez, mais il y a encore des femmes qui arrivent, qui se connaissent. Peut-être que tu devrais te mettre là-bas. Je pense. C'est encore des hommes qui arrivent, donc on fait des... Donc, en ce qui me concerne, Bezrat Hashem, je remercie Didier, Akar, David, Elan, Pitousi, pour nous accueillir dans cette communauté, ainsi que toute son équipe, les Gabaïm. Faudra pas à vous tous et à vous toutes, Bezrat Hashem, d'être venus ce soir. Avec les fêtes qui arrivent, ça ne doit pas être évident, je le reconnais, de se déplacer pour voir un rabbin beau gosse. Il aurait pu être moche, le rabbin. Ok, ils n'entendent pas, donc on va éteindre une clim. Alors, on va éteindre une clim, ok. T'as pas de micro, c'est ça? Ah d'accord. Je pose une question bête. Alors, je vais m'efforcer, Bezrat Hashem, de parler plus fort pour ceux qui n'entendent pas. On arrive à Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah c'est un jour spécial, comme le dit le Zohar Kadosh. Chaque fois que vous verrez le mot Hayom, 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 Yom, Yom, Elou, Yemé, Rosh Hashanah. C'est le jour de Rosh Hashanah. Ce jour de Rosh Hashanah, il est très mal compris par l'humanité, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il commémore quelque chose que tout le monde confond. La majeure partie des juifs traditionnalistes pensent que Rosh Hashanah, c'est la création du monde. Il n'y a pas de rapport clair entre la création du monde et Rosh Hashanah. Il n'y a pas de rapport. C'est comme si je voudrais marier un zèbre avec un cheval. Ce sont effectivement des animaux de la même race, mais ils ne sont pas de la même famille. Alors c'est vrai que toutes les fêtes commémorent quelque part Zechar le Maaseh Bereshit, dans le Tachles des choses. Alors absolument pas. Il n'y a pas de rapport entre Rosh Hashanah et la création du monde. Et si vous dites, comme l'explique la Rabbi Yehuda Tzadka, Hayom Harat Olam, c'est aujourd'hui que le monde a été mis enceinte, c'est parce que le but d'une femme enceinte, c'est pas d'être enceinte. Enceinte, c'est un processus. La création du monde est un processus. La finalité, c'est de mettre au monde. C'est une blague. Cheval. Non. Mettre au monde cet enfant. La reine, le monde a été créé le 25 du mois de Elul, selon la Svara de Rabbi Eliezer. Kaf'e be'Elul, d'accord? Aolam Nivra. Si je compte le 6e jour qui correspond à Aleph Betishri, parce que vous avez bien compris, 5 jours, j'arrive au 30, et le premier du mois, ça devient Aleph Betishri, Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? C'est le jour de la création de l'homme. Bravo, tu as bien fait venir, ça y est, tu peux partir. Exactement. Rosh Hashanah, c'est la commémoration de la création de l'homme. Donc, qui a rendez-vous avec Dieu à Rosh Hashanah? L'homme. C'est un inyan chez le Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est le jour où Dieu nous dit il faut qu'on se parle. C'est ça? Mais vous allez me dire, c'est l'objectif nachon, parce qu'il y a aussi Shabbat Kodesh. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני וביניכם. Il y a un autre rendez-vous. Seulement la différence entre Shabbat et Rosh Hashanah, c'est que Shabbat est un jour d'amour et Rosh Hashanah est un jour de Jugement. En hébreu, Din. din. C'est un jour de din.
C'est pour cela que le jour qui commémore quand même la création du monde, Bereshit, Bar Elokim, Et Hashem et Haaretz, Vayeret Satato Bavo, Vechoshat Pen Teom, Veroch Elokim Melachtet Mal Ben Hamayim, Ma Rabu Maasecha Hashem, Kulam Bechokma Asita. Le jour commémoratif de la création du monde s'appelle Shabbat. Yom HaShishi Vayichulu Hashamayim, L'Asbana, le Couscous Boulet, Mechlani. Le jour commémoratif, c'est pour ça que le vendredi soir, on se lève, pas pour la damnée, on se lève. Pourquoi on se lève? Car les femmes ne sont pas dans l'absolu obligées de se lever. Mina Israël, elles se lèvent, elles ne se lèvent pas. Zéro méchané dans l'absolu, lama qui échappe Torah Miedut. Pourquoi on se lève le vendredi soir? Parce qu'on se lève en tant que témoin. Un témoin qui vient témoigner se lève, c'est pour ça qu'on se lève. On lève le verre et on vient témoigner de la création du monde. Ça veut dire que si je cherche un jour, dans le cas où ça m'intéresserait une personne, quel est le jour anniversaire de la création du monde? Le 25 Elul. Et qu'est-ce que Dieu a fait de ce 25 Kaf Ebe Elul? Et Marc Noket Rabbi Shorabi, Eliezer, à savoir ce que c'est Kaf Ebe Adam, ou tu vas pas rester debout comme ça, je vais proposer. Ça ne dérange pas, la vérité, je suis bien. J'adore quand on m'appelle monsieur. Viens ici à Tico Gégler, là. Avec monsieur. Monsieur m'a l'air cool. Et là, avec monsieur. Quand j'appelle quelqu'un monsieur, c'est quand je l'aime pas. C'est plutôt pas monsieur. Je plaisante, hein, c'est un humour tunisien du soir quand j'ai mal à la tête. Avec plaisir. De Kitsour, si je veux, Be'ezrat Hashem, remercier ce jour si important de la création du monde chez Nehemar, sauf Maaseh, Geoula, Marshaba, Tefila. C'est-à-dire que la création du monde s'appelle le Shabbat. Sur ce, je finirai juste pour faire honneur à ce Shabbat, qu'on aura beau vous parler de Kippour, Keter, voir un Rosh Hashanah, tant que vous voulez, un Netzach Od, dans les Sphirot, tout ce que vous voulez. Aucune fête au monde, ni même Purim. Ni même Purim. Purim, Kippourim. Purim est plus grand que Kippour, mais aucune fête n'est aussi grande que Shabbat. Mieux vaut être Mechalel Kippour que Shabbat. Les gens ont rien compris. Ils sont Mechalel Shabbat, mais ils sont même Mechalel Kippour. Shabbat, Oleh al Gabel, En Yoter, Azéout Shel Am Israël, c'est Shabbat. Oy vavoy dans ce monde. Oy vavoy dans ce monde. Mamash, אני לא אומר את זה סתם, יש לי מקורות עד בלידאי, de ne pas être Shomer Shabbat. C'est comme si je me promènerais dans un pays dictatural, d'une droiture hors du commun, sans Teudat Zéout. La Teudat Zéout d'un juif, c'est pas Kippour. C'est pas sa cacheroute. C'est pas sa brite. Sa Teudat Zéout, c'est le Shabbat. Et c'est un jour à Teudat Zéout, s'il vous plaît, dans le monde où quelqu'un décède, on lui demande ses papiers. Andek le papier. Andek ou le mandek. Ok? Sa Teudat Zéout de juif, c'est Shabbat. C'est pour ça que les nations du monde nous ont entourés d'embrouilles le vendredi avant Shabbat et le dimanche après Shabbat. Ils entourent et englobent le Shabbat. C'est pour ça que de toutes les planètes du système solaire, comme explique le Harizal, entre autres, et d'autres commentateurs, la planète qui représente sur les Sheva Chorvelechet, le système solaire dans lequel nous sommes, Lounès, la Lune, mardi, Mars, vous avez compris, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, comme l'ancienne Maseret Shabbat dans la page 156-155, juste avant Noutbet, sans rentrer dans ce cours-là. Mais juste pour que vous compreniez, si j'arrive donc à Shabbat, c'est Saturne. Très bien cette fille-là. Bon, à la page. Donc Saturne. Et Saturne est la seule planète du système solaire qui a une couronne. Les hommes, vous êtes géniaux. Vous êtes passé à chaque fois les femmes. Alors vous allez dire Modéani les Fanecha. D'accord? Saturne, c'est la seule planète du système solaire qui est empreinte d'une couronne. Pour bien stipuler que le monde a été créé pour le Shabbat. Shabbat, Ze Haïkar, Shebechol Haïkarim. Ozuim et Shabbat, qui commémore la création du monde. Donc si vous cherchez à Rosh Hashanah la création du monde, En Klal Inyan. Alors, Mazé Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est tout simplement la commémoration du pourquoi le monde a été créé. Le monde a été créé pour l'homme. Ze Inyan Shel Rosh Hashanah. Donc aujourd'hui, on se prépare à rencontrer en tant qu'homme, pour lequel le monde a été créé pour nous. Ve'elaaretz natan livne Adam, comme le dit le roi David, j'ai donné la terre pour l'homme. Le monde est à vous. Maintenant, qu'est-ce que vient faire Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah? Il vient vérifier ce qu'on a fait de la terre qu'il a fait pour nous. Ça veut dire, je viens vérifier le potentiel, l'existence même de ce que vous êtes, à travers un système codé et dirigé par des lois, à savoir ma système, mi prinati, mi ha'enushut. Qui vous êtes aujourd'hui par rapport à ce que j'attendais, par rapport à ce qu'on va expliquer maintenant. Alors, premier point,
très positif. Shana Tova, Ze Omer Shana Chadasha. Une nouvelle année. L'Ominastam, Rabbi Nachman a écrit dans le Chayei Moharan, le Likutei Moharan aussi, que Shana Tova est relié à lui. S'il est relié d'Avka Rabbi Nachman Bimiuchad, comme il explique clairement dans Chayei Moharan, les clés de Rosh Hashanah sont chez moi. Ça veut dire que toutes les prières et tout le travail que nous faisons, il est, tout comme Abraham est ministre du Gehinam, Asher, fils de Yaakov, est ministre des Mishnayot, comme ça explique nos Chachamim. Le ministre de Rosh Hashanah, c'est Rabbi Nachman, comme lui il explique. Une fois on a posé la question à Baba Saleh, est-ce que c'est vrai? Il a dit si, il a écrit, c'est que c'est vrai. C'est pour ça que ça passe par lui. D'où l'expression très importante que j'ai l'habitude de rappeler, Kedaï d'étudier beaucoup, pendant Rosh Hashanah, au moins une petite étude, ou plus encore, de Rabbi Nachman ben Fega, mais Od Kedaï. Et je ne suis pas Breslev, on se comprend bien. Je suis ni Lubavitch, ni Breslev, je suis juif, qui aime tout le monde. Je ne travaille pas pour ce côté-là, je ne suis pas un missionnaire qui va me dire que tout le monde doit être. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Aval, Bémet, depuis que vous avez éteint le Mazgan, je serai net à mout. Et donc, c'est mon côté. Cette fameuse situation de Rabbi Nachman avec Rosh Hashanah, où est-ce qu'elle se trouve? Amro Rabotenu alem Shalom. Mazal Chadash, Mitradesh de Rosh Hashanah. Quand tu arrives à Rosh Hashanah, en général, je dis bien en général, il y a des gens qui sont un peu angoissés. Alma, qu'est-ce qu'il va avoir? Et bien, sachez une chose. Tous les décrets, comme vous le savez tous, on en a parlé dans tous les shiurim, c'est dit dans toutes les langues, il n'y a pas besoin de faire du temps avec ça. Mais pour le meilleur, comme pour le moins bien, Akol Nigzar Berosh Hashanah. Comme ça, nous la Gemara dans Masechet Betza, Bedat Ketzayin, Amid Aleph, Mi Tishri va Tishri. Akol Nikba. Chutz mi Tishri. On a déjà fait des cours sur ça, je ne reviens pas là-dessus. Qui va vivre? Qui ne va pas vivre? Qui va se marier? Qui ne va pas se marier? Qui va tomber enceinte? Qui ne va pas tomber enceinte? Qui aura une super parnassa ou une moins bonne parnassa? Qui va guérir? Qui ne va pas guérir? Kol ma she'iyeh bashana nikba beyom Rosh Hashanah. ולכן, מה הקשר עם רבי נחמן? שאמר בראש השנה אין ייאוש כלל בעולם. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, étant donné que tous les mazalot de notre existence vont dépendre, comme le dit la Gemara, de quoi dépend le mazal? De deux choses. De l'heure de ta naissance, donc il y a vraiment un mazal pour chacun de nous, comme explique la Gemara dans Masechet Shabbat, ou lefi ma'asecha. Tu peux changer ton mazal par le biais de ton action. Masechet Shabbat 156 Amoud Aleph en bas de la page, Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut ou pas changer notre mazal? Viens, Rosh Hashanah nous apprendre que Dieu fait monter toutes nos actions sur la balance pour renouveler le mazal de chacun d'entre nous. Ce qui fait que si quelqu'un n'est pas encore marié, étant donné que, comme ce matin... Bon, ton nom, tu Au fond, ils n'entendent pas. Ah, vous n'entendez pas? Non, derrière, ils n'entendent pas. Vous n'entendez pas? Alors, il y a des petits appareils maintenant, tu les mets dedans, on voit rien. Donc, c'est gentil, va me dire. Je ne l'ai pas du tout aimé ce rap. Comment il s'appelle, rappelle-moi son nom? Shonara, Rosh Hashanah, Yassi. Bekitsur Velaïnian, lama c'est renouvelé, parce que En Yehush Klal Ba'olam, tout ce qui t'a pas réussi jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, peut te réussir grandement pour l'année qui arrive. D'accord? Omer Rabbeinu, Ze Shayach Elai. Pourquoi? Ani Chidouche Ba'olam. De quoi il parle? Je suis un Chidouche. Hormis sa grandeur et sa Torah, pour celui qui s'est étudié l'étude de Rabbeinu, c'est comme le Rabbi, c'est de la blanche. À mon avis, ils ont dû écrire en Colombie, ces gens-là. Non, c'est de la blanche. C'est celui qui étudie vraiment. Tu as fait le Talmud, tu étudies ce qu'ils écrivent. C'est Matokadash, c'est tout sur un patin, on ne part pas tout de suite. Mais la reine, Rosh Hashanah, c'est le chidouche de toute chose. Ça veut dire que si vous connaissez des gens qui sont en bas de l'échelle, dans tous les sens du terme, au niveau social, comme je l'ai dit ce matin à quelqu'un qui m'a dit mes affaires ça va pas, je ne me casse pas les pieds après Rosh Hashanah. Lama. Parce que tout ce qui était acquis avant Rosh Hashanah remonte sur la balance, est-ce que tu l'auras encore? Ça, c'est le côté Rasra. Le côté... Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et donc, ça, c'était avant. Mais tout ce que tu n'as pas encore réussi à acquérir, à avoir, à posséder, à évoluer, tu peux tout à fait l'avoir après. Mais la reine, Rosh Hashanah Derech Hagav, on va décortiquer un petit peu. Eh bien, c'est un jour de très très bonnes nouvelles. Comme l'ont dit nos Chachamim, Matov de Rosh Hashanah, c'est qu'elle vient de finir une année. Ou Matov Bézé, eh bien, elle te rapproche encore plus de la Géoula. Et la reine, toute la voda de Rabbeinu, c'était la Géoula.
לכן אומרים חז"ל, מה הקשר בין זה לבין זה? חדש, מזל חדש, מתקרב אל הגאולה, תיקון סופי, הכל עולה לפי החשבון. Ainsi donc, Rosh Hashanah, c'est pas la peine de nous prendre la tête que vous le vouliez ou pas, tout ce que nous avons eu avant remonte pour être révisé, réadapté à une nouvelle situation pour une meilleure année. Maintenant, Bezrat Hashem, vous verrez que tout ce qu'on est en train de dire est un palliage entre les enseignements pour arriver à la finalité de ce cours. Bezrat Hashem Barach et comprendre. J'adore cette chanson. Je pensais que je l'avais éteint. Eh non. Si on m'avait dit qu'un jour en 1980 il y avait ma hanche qui chanterait, j'aurais jamais dit. La hanche qui chante. טוב, j'arrête de faire le bide. ולכן זה מה שכתוב, אין ייאוש כלל בעולם. הצד הטוב והנכון ביותר, le très bon côté de Rosh Hashanah, c'est que si vous étiez marié avec une femme blider keke, ou un homme kikoublid, c'est quoi kikoublid? Non. C'est quoi kikoublid? Vous connaissez un peu l'yiddish? Je suis un kik, c'est quand quelqu'un il te marche derrière, il te suit. Tu changes de trottoir et il te suit aussi, ça devient voilà, c'est ça. Kik ou bleed. Ça me fait monter kik, en plus je change, tu me suis, enseignement du Rav Yosef Citruc. Pour sa mémoire, c'était ça il va. Et ma danim et Adam à Rosh Hashanah, Yomaim, Lama Dafka, 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier jour, Béhémet, d'ailleurs vous allez le ressentir incroyablement. Le premier jour, c'est le plus kaved. C'est Yom HaKasha. C'est le jour du jugement où enfin, à Kadosh Baruch Hu, on a vu notre premier Rosh Hashanah. Qui peut me dire c'était quand le premier Rosh Hashanah de l'histoire? C'est une question naze, hein, je vous le promets. J'ai un peu réfléchi. Hein? Non, toi t'es viré. Non, toi aussi t'es viré. Non. Ah! Oh! Toi tu viens intéressant, remets le masgan. Hein? Vendredi, qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a fauté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fauté le miskima Shali. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. 3 heures avant la... 3 heures avant, il a été créé. Entre 3 heures, entre le moment de la création de son être et la faute, la tête gemmelée. D'accord? D'accord. Il a fauté. Le premier Rosh Hashanah d'histoire a eu lieu le jour même de la création de l'homme. Et bizarrement, Akadosh Baruch Hu qui a créé la Teshuvah, qui a créé l'amour, réfugié les Kafsrout, qu'est-ce qu'il a fait quand Adam Arishon a fauté? Il lui a dit arrache-toi de là, t'es pas ma bande, casse-toi tu et marche avant. Il a tout simplement renvoyé. Le problème, c'est que c'était le premier jour. Et donc, c'était quand le deuxième jour? Shabbat. Mizmor Shir Yom Shabbat Tov Leodot Hashem Ulzamer Shimcha Elyon. Après, nous avons 2 jours. Nous avons un jour qui est extrêmement dur, où enfin Dieu peut s'épanouir dans ce qu'il veut le plus au monde. Dieu a un rêve, vous savez lequel? Dieu, vous savez qu'il a un rêve, qu'il attend de pouvoir réaliser grâce à notre libre arbitre. Vous êtes au courant? Ou au gaz? Ouais? Yofi. D'avoir son macom. Quel est le rêve d'Hachem? D'avoir son macom. D'avoir sa place. Hein? D'avoir son macom. Pour se dévoiler. Les Juifs, la Shabbat. Qu'on le reconnaisse dans le monde. La reconnaissance Vous de avez son rendu clochard existence. dans l'histoire. Se dévoiler à nous. Dieu rêve d'une chose. Dira. D'accord, je vous le dis dès maintenant. Dieu rêve d'une chose qui est claire, qui est répétée Blissov pendant les 10 jours de Teshuvah de Rosh Hashanah, d'être roi. Dieu a un rêve, il dit j'aimerais bien être roi. Il est roi, mais il veut être... Ah, tiens. Il est roi, mais il veut être reconnu par son peuple avec son libre arbitre s'ils veulent de lui en tant que roi. Hachem yimloch leolam vaed. Ça veut dire... D'accord, mais je ne suis pas Mireille Dumas, vous n'allez pas me raconter vos vies. Mais la reine, dans le globe de la terre, qu'est-ce qui fait de Dieu un roi? On en parlera tout à l'heure. HaMelech HaKadosh, HaMelech HaMishpat. Tagid, lama ata rotzi liot melech. La meloucha d'Hachem, elle est reliée à 2 choses. Dieu a 2 rêves, comme ça vous le saurez, qui ne se sont toujours pas réalisés depuis la création du monde. Il a rêvé de créer un monde dans lequel il serait accepté en tant que roi. Roi signification, c'est celui à qui j'obéis, sans discuter, sans réfléchir, sans dire mored bemalchut. Ça veut dire pourquoi tu fais Torah Muzat, pourquoi le kisui, pourquoi les tefilin, pourquoi tout ça? Réponse très simple.
Parce que mon roi me l'a demandé. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. C'est ça. Asher déjà, la niach tefillin, biglad shu melech ani miniach. Ou a melech sheli. Comment on appelle le Yetzer Hara dans le Talmud? Melech kesil vezaken. Dans le Talmud, le Yetzer Hara, il a un combat que Dieu a créé pour lui. Il lui a dit, je vais te créer en tant qu'identité négative contre ma volonté, mais je te donne aussi un droit. Tu t'appelleras aussi Dieu et tu t'appelleras aussi roi. Hashem ou Elokim, ou Hu Elokim, Sheneimar, Lo tilchu achere Elokim, acherim. C'est qui celui-là, acherim? Il y a d'autres dieux que toi. Dieu, il dit, sera Dieu celui qui sera écouté. Ça veut dire que, ça sera là que vous vous réveillez. Ça veut dire que le créateur du monde me dit, voilà, moi, avec toute mon humilité, créateur de tout, je vais me poser à un poste. Poste, je suis là. Est-ce que vous accepteriez, oui ou non, de faire de moi un roi et un Dieu? Zot Hashem là. Zéou. Zot Hashem là chez la Kadosh Baruch Hu. Tous les Rosh Hashanah, Dieu vient vérifier ça. Est-ce que maintenant il est roi ou pas? Est-ce qu'il est accepté en tant que Dieu ou pas? Vous savez, chers amis, il y a des gens qui auront toute leur vie vécu un judaïsme tronqué par leur Yetzer Hara de façon absolument impressionnante. Parce qu'en fin de compte, ils auront cru servir Dieu tel que Dieu l'a demandé, alors qu'en réalité, ils se sont servis eux-mêmes, à l'intérieur de leur cœur, leur propre Yetzer Hara. Leur pulsion animale, j'ai envie, j'ai pas envie, ça me dit pas, il y a un cours, j'y vais pas, ça me saoule, j'aime pas celui-là. Oh, t'es mort. Là, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien. Le Dieu, c'est toi, le roi, c'est toi. C'est pour ça qu'on doit se poser une question, je ne vais pas dire cruciale, parce qu'on est venu en rêve. Dire à quelqu'un, il faut que j'arrête de dire ce mot, alors pas cher, mais en rêve, dire à sa belle-fille que je dois. Au rêve, plutôt qu'il arrête de dire le mot crucial, c'est le mot crucifix. Je trouvais ça très mignon. Donc, primordial, il y a des synonymes qui peuvent remplacer ce mot. Je parle bien pour un Tunisien. Hein. Et donc, je vais trouver celui-là. Velachen, Bisiata d'Ishmaïa, le créateur du monde, vient voir si, oui ou non, sur terre, il est roi et s'il est Dieu. Comment on dit Dieu en hébreu? Non, pas du tout, on dit Elohim. Comme ça, vous saurez. L'éternel, c'est Hachem, et Elohim, c'est Dieu. Le rêve d'Hachem, c'est d'être Elohim sur terre. Ça, vous allez apprendre. Et Elohim, c'est Midat HaChesed, Midat Hadin. C'est Midat Hadin. Pourquoi? Quand Dieu a créé le monde, comment il a créé? Bereshit, bara, Elohim. Comme il a vu que l'homme dans sa création, blidurkik avec son Yetzer Hara, je fais ce que je veux, je pète où je veux, je rentre où je veux, il va commencer à remettre Dieu en question, surtout pourquoi Shabbat, pourquoi une demi-heure, pourquoi manger Chalak, pourquoi Rasra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enjoint le Shem Havaya, donc deuxième jour de Rosh Hashanah, il a enjoint son Shem Havaya Rachamim, ou plutôt alléger la Midat Hadin. Alors, qu'est-ce que veut Dieu Milchatrila? Il veut Midat Hadin, ou il voudrait Midat HaChesed? Il veut absolument Midat Hadin. Non, à la fin. Allez, vaille, Omer HaKadosh Baruch Hu, ve'haolam haya mitnaeg lefi Midat Hadin. Qu'est-ce que vient apporter le Machar d'après vous? Marzir ha'atara le yoshna. Il vient rendre ha'atara, couronne de Dieu sur la tête. Et on est régi par quelle loi aujourd'hui? Qui? L'école, il est les Shamaï. Jusqu'à maintenant, qui régit nos lois, à part trois halachot? Il est. Combien de Machar? Shamaï. L'âme. Parce que quand viendra le dévoilement de Dieu, enfin Dieu pourra vivre sur terre en tant que roi et en tant qu'Elohim. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de faute sur la terre. Parce qu'on pourra... Oui, madame. Soyez patient. Que le Seigneur soit à vous. Mais la reine, Bizilata d'Ishmaïa, quand vient Rosh Hashanah, c'est le rendez-vous. Dieu il peut voir est-ce que je peux exister. Hachem, Hu à Elohim. Vous savez ce que ça veut dire cette phrase? S'il est Hachem, il n'est pas Elohim. C'est deux opposés totales. C'est comme, tu t'appelles Eric? Non, David. David, c'est Eric. T'as vu là? C'est Kachour. Ne me mélange surtout pas les noms de Dieu. Imagine, je fais Baruch Ata Elohim. Elohim Melech HaOlam. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a caché son nom dans la finesse d'esprit. Baruch Ata Shem Havaya. Elokeinu. Shema Israël Hachem. Elokeinu. Dieu se place au deuxième degré en disant, mon rêve, c'est pas simplement d'être roi, mais est-ce que vous seriez capable de vivre selon ma Midat Hadin? Et c'est pour cela que d'ailleurs il y a des degrés chez les tzadikim. Il y a le tzadik Benoni, il y a le tzadik Racha aussi, vous savez ça. Un juif qui vit en Israël, par exemple, selon Rabbi Avraham Azoulay, à la page 114 de son livre Précède l'Abraham, dit qu'un juif
qui ne fait pas Torah Mitzvot en Israël, c'est un tzaddik racha. Tzaddik parce qu'il vit en Israël, racha parce que ses actions sont mauvaises. On peut être un tzaddik racha, on peut être aussi un racha tzaddik. Un racha qui honore son père et sa mère, le cas de Esav, est tzaddik parce qu'il en a pas, mais il est racha dans ses actions. Et il y a le tzaddik, d'accord ? Et puis il y a le tzaddik gamour. C'est quoi le tzaddik gamour ? Quelle différence avec tous ces degrés qui sont très philosophiques à l'oreille ? Pas du tout. Un tzaddik gamour, c'est celui qui est capable de vivre selon Midat Hadin. Du fait que la Gemara nous dit Akadosh Baruch Hu shofet et tzadikim ke chut, je peux pas lever le chapeau, j'en ai pas. Ke chut ha-se'ara. Le tzaddik, il est jugé comme le cheveu fin d'un enfant. La reine nous pose une question tellement bête et évidente. Dans ce cas-là, qui est jugé à Rosh Hashanah ? Premier jour de Rosh Hashanah. Kol Bayolam Zebarou. Premier jour de Rosh Hashanah. Qui est jugé le premier jour de Rosh Hashanah ? Tzadikim Gmurim. Prenez. Vous voyez, quand on explique bien les choses, après tout seul, on comprend le processus de la vie. Quand on étudie bien la Torah, qu'elle est claire dans ta tête, tu n'as même pas besoin de réfléchir très longtemps. Qui est jugé d'après vous le premier jour ? Yom HaKashia, le jour qui est dur. Tzadikim Gmurim. Nirtavim le altar, Chaim vemetim niftachim lefanecha. Le de la vie et de la mort sont ouverts. Tout de suite, Dieu il prend le tzaddik gamour. Lama, bravo. Toi, j'attends pas jusqu'à Kippour. Tu es déjà dans le livre de la vie. Miod, le rachat gamour. Lui aussi, lama. Parce que lui, dès qu'il rencontre le premier jour, il n'est même pas capable de passer au deuxième jour. Qui est au gamour barishut. C'est-à-dire que c'est un rachat qui est gamour. Lui, il est marqué tout de suite Hashem Yishmor Virachem. Et puis il y en a encore un autre. Les Bénonim. Les Bénonim. Les derniers. Non, les Bénonim. Ceux qui sont en suspens. Non, j'ai dit non, madame. Je vais vous dire, vous êtes tellement gentil, j'ai envie de vous dire, ah bah là, c'est pas marqué comme ça, c'est pas inventé pour vous. Mais c'est gentiment dit. Vous voulez vraiment les Bénonim ? Je lui parle, hein. Le Kitsour, Vadaï, qu'il y a encore un troisième personnage qui est jugé le premier jour. Nation du monde. Les nations du monde. Velama les nations du monde, qui elles la aiment. Comment Israël ? Elle ne touche pas. En teshuva la goïm. Étant donné qu'eux n'ont pas le droit à la teshuva. Et madame a posé la question, Alesh, Machalem, qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres ? Déjà, ils sont négoï. Shuva et pshuta. Étant donné qu'ils n'ont que 7 mitzvot bénénoir, que tu vérifieras comme explique le Rambam, ce sont que des lois qui auraient été de toute façon respectées même si Dieu ne les avait pas données au Sinaï. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas l'inceste, il ne faut pas faire de l'idolâtrie. On parle de choses sociales, les tribunaux rabbiniques, ne pas manger Ever Minachai qui a été rajouté par nos Chachamim. Donc je veux dire, on parle de choses qui sont la base. Écoutez bien ce qu'écrit le Rambam. C'est ce qui différencie un animal d'un humain. Donc, ce qu'on te demande, c'est de rester humain. On ne te demande pas d'aller au-delà de abracadabruc. Rien pour toi. Juste, tu peux être humain. C'est les 7 lois noachides. Donc, eux, automatiquement, ils sont reliés à Midat Hadin. C'est pour ça que les nations du monde sont jugées le premier jour. Qui donc est jugé le deuxième jour ? Les Tunisiens, les Marocains et les Algériens. Et les Ashkénazes ? Alors, eux, ils avaient un troisième jour. Mais oui, les Ashkénazes, on les prend avec nous. Mais madame, sachez une chose. Quand Dieu a créé l'homme Rishon, il a créé 2 sortes d'humains. Ceux qui sont nés tunisiens et ceux qui rêvent de l'être. Les Marocains aussi, les Algériens. Ça, on s'en fiche. On est en Israël aujourd'hui. On est en train d'inventer des pays arabes. Qu'est-ce qu'on a à Treuf, la vérité, franchement. On est hébreux. Ça, c'est le plus important. Il y a encore des gens qui se vexent de ça, moi ça me fait rire. Rav Tutu, pourquoi vous ne vous moquez pas des Marocains, s'il vous plaît ? C'est une blague. La tête jamais, c'est devenu. Ils font très bien les Marocains. Rien à dire. Donc, ceci étant, comme vous l'avez bien compris, le deuxième jour, dans Rosh Hashanah, vient s'occuper, madame, des Bénonim. Donc c'est un jour, pourquoi ? Parce que le premier jour, il est sous l'égide, comment s'appelle le nom du premier jour de Dieu ? Elohim. Deuxième jour, Hashem Elohim. Yoma Kashia, Yoma Rafia. C'est bizarre parce que dans l'hébreu, quand tu parles couramment hébreu, tu vois qu'il y a un hic ici qui ne va pas du tout. Si par exemple, dites-moi son contraire, blanc, noir, on est bien d'accord ? Gros, mince. Donc si je dis jour dur, nuit.
Toujours facile. Hein? Facile. Nuit facile. Nuit facile. Nuit facile. Non, si tu dis, si c'est Yom Adin, c'est Yom Arahamim le deuxième jour. Ah oui, jour facile. Comme ça explique Razal. Il dit on a un problème dans l'hébreu. Pourquoi tu me dis Yom Rafia, Rafia Rafouille, qui veut dire doux, descend, plus calme. Lama. Imze Yom Adin, c'est Yom Arahamim. De là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu est obligé pour les Bénonim d'adoucir la rigueur comme il a fait pour Adam Arishon dans la création du monde. Vayomer Hashem Elohim. Il est enjoint de rajouter obligatoirement l'amida de Elohim pour que l'homme puisse s'améliorer à l'image du chauffard qu'on expliquera tout à l'heure. Je voudrais quand même un peu avancer parce que je suis un fou furieux. Je me suis donné 1h15 pour faire ça. Je suis à la première ligne. Le jeu était là-bas. Porte-voix. Bien fait, mais... Vous n'avez pas soif? Parce que moi je bois, mais vous n'avez pas soif. Moi, je pense à votre occasion. Non, c'est pas bien de boire et vous êtes en train de regarder comme ça. Vous avez soif de Torah, mais peut-être les gamins peuvent apporter de l'eau. C'est exactement ça, on a soif. Im Danim et Adam, Romishon, les Pirouch Adavar, pourquoi est-ce que nous avons 2 jours? La deuxième chose, c'est que Rosh Hashanah est relié au Moar. Moar Gematria 48 Shaot, Kenignan, 48 Kenignan, 48 Shaot. Shadam Yachshov Vitnae Kashua. Je vais avancer maintenant un petit peu dans le lien de Rosh Hashanah en tant que jugement. Les gens adorent savoir ce qui se passe à Rosh Hashanah, c'est ce que je viens un peu partager avec vous. Voilà. Il y a un jour un mec comme ça, il raconte à tout le monde, super fier, j'ai bu 6 verres de whisky, j'étais bourré. Eh ben, j'ai donné l'exemple à tout le monde. J'ai pas pris ma voiture, j'ai pris le taxi. Et là, lui, tu dis, mais la fête, elle s'est pas passée chez toi. Il y a des gens qui se vendent de choses, mais ils se ridiculisent. J'arrête pas de moudre de l'eau. C'est bien comme action, mais ça sert à rien. D'avoir été sage, d'avoir commandé un taxi alors que tu étais déjà chez toi pour aller chez toi, c'est une bonne action qui sert d'exemple, mais au niveau de l'efficacité, t'es un kikoublid. Donc ils se vendaient comme ça, ils se vantaient. Moi je donne l'exemple, bon, pas la voiture quand je suis bourré. Bah oui, bah, le problème c'est que tu étais déjà chez toi, vous avez bien compris. Pourquoi j'ouvre avec cette petite blague quelque part? Parce que c'est exactement ce que nous sommes le jour de Rosh Hashanah à un certain degré. Pardon, ça veut dire que, autant pour moi, juste un instant, je tousse. שאנחנו חושבים באופן עקרוני שאנחנו בסדר, כי האדם קרוב לעצמו. Nous avons un problème. On ne supporte pas quand des gens viennent en retard, mais on exige de l'autre qu'ils comprennent pourquoi on est en retard. Bah oui, mais j'ai des enfants, bah oui, bah j'avais mon truc, bah oui, j'ai raté le taxi, bah oui, j'ai... Vous avez remarqué ça? Ouais. Ce qui fait que quand on arrive à Rosh Hashanah, il y a même une fois une grand-mère qui m'a dit « Ah, je suis content qu'il arrive ce Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui m'a cassé les pieds à Hachem toute l'année ?» Et il m'a fait ça, et mon fils il a divorcé, il a facturé machin, et il est tombé malade. Ah, attends, je vais le voir au Rosh Hashanah celui-là. Mon Kouha, c'est une Marocaine. Ça va, voilà, c'était une Tunisienne. Et la reine, Maaseh Beish, Kachaya. Maaseh Beish Hashir, cette histoire que je vous racontais, elle est très significative pour... J'aime bien raconter des histoires parce que je suis un mec à histoire, donc... Yitzhak de Berditchev dit que quand tu veux faire comprendre la Torah à un bon degré, donne des métaphores, et j'en ai préparé plusieurs pour vous les partager. Un jour, un père avait une fille d'une beauté rarissime, une neshama aussi belle qu'on pourrait l'imaginer, des midotes impressionnantes, humble, belle, gentille, humaine. Pas de mots. C'est-à-dire, tu la vois, c'est « Aouh, Texavri ». Vous avez, vous avez chaud. Moi, je suis dans un hamel, madame. Mais c'est pas grave, pour la Torah, je suis vrai. Et voilà que cet homme-là, sa fille ayant 19 ans, décide de trouver un khatan digne d'elle. Et qu'est-ce qu'il veut comme khatan? Étant donné... Qu'est-ce qu'il y a? Étant donné que sa fille est une fille un peu unique,
Sheker Achen Ve'evel Ayisim Sheir Hashem Ititalal. La grande particularité de ce... Le problème, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Alors peut-être que vous vous rapprochez, prenez vos chaises, venez, écoutez-moi, levez-vous. Lève-toi et marche. Allez, lève-toi, mettez-vous ici, comme ça on va rire. Vous êtes 7-8, venez ici, les amis. Pour parler du son. Venez madame, venez, avancez. Voilà, installez. Cette femme-là, cette fille-là, elle lui a dit à son père, peu importe comment sera cet homme-là, la seule chose que je demande, c'est qu'il soit Yerei Shamayim et Talmid Chacham. La seule chose que je demande, c'est que ce soit un homme de Torah, un vrai Yerei Shamayim. Qu'est-ce que fait cet homme riche? Il prend sa calèche, à l'époque c'était une Ferrari, il avait un cheval, et il arrive dans la ville de Oran. Là-bas, il y avait beaucoup d'yeshivot, très connus. Et il demande au Rosh Yeshiva, sur les 450 élèves, qui est le numéro 1, qui est le plus pieux, qui est le plus savant en Torah, qui serait le khatan digne d'épouser sa fille, qui était sans défaut dans aucun domaine. Et de qui plus est, la dot se composait d'un carrosse, d'une très belle maison, serviteur, de quoi devenir waouh. Le Rosh Yeshiva, sans hésiter, il a appelé Yitzhak. Et voilà, je vous présente ce jeune homme de 20 ans. Il connaît déjà le chasse par cœur, le Yerei Shamayim. Il est toujours le premier au Bet Midrash, le dernier à sortir. De qui plus est, il est plaisant en tant qu'homme. Ils font le shidour, c'est pas comme nous, quand on rencontre quelqu'un, alors ça va, t'habites loin de chez toi, t'es né à quel âge? Le shidour, c'est une bonne question. On voit, ça va pas, s'il n'y a pas de problème. Et après, la vie... Le bonheur secret. Il n'y a pas de garantie. Ça me tue de rire quand je fais des choupottes et que j'entends le disque, enfin la USB. Je remercie en ce jour le Seigneur de m'avoir mis sur ta route. Toi qui es l'homme de ma vie, je garde la clé. Garde-la cette clé. J'adore. Lui, il pleure et elle avance comme ça dans sa robe blanche comme une colombe et lui, il attend comme un pigeon. Enfin, c'est magnifique. C'est le jour du mariage. Hein. Ouais. Bon, après, ben, l'amour, c'est la vie d'un couple, ça se construit tous les jours. C'est comme un jardin, il faut l'arroser. Et qui trouve la Inyan, c'est pas encore sur le Shlambaït, on va quitter le sujet. Ils se marient et ils arrivent dans la grande ville, ils retournent en Russie. Et il a été très rapidement nommé grand rabbin de la ville. Bien entendu, les honneurs, le kavod dans tous les sens du terme. Et le père, au bout de 5 ans, il se rend compte que son khatan, il étudie quasi pratiquement plus. Il est rarement bête midrash. Il ouvre Birla plus de Gmarot. Et il vient voir son gendre et il lui dit: je vois que pour toi la vie est belle. Tu es mon seul héritier avec ma fille, tu as déjà une très belle maison, tu as des servantes, tu manques de rien. Tu es le rave de la ville, tu as la Beddin, tu as tous les postes. Il est au summum de la meilleure des femmes du monde, il faut mettre un poisson en dessous. Il lui dit, mais le problème que j'ai, c'est que moi, si je t'ai pris toi et pas les autres, c'est parce que tu étais le meilleur. Il lui dit, mais je suis le meilleur. Fais-moi un examen. Effectivement, il amène les rabbinim des shrounot de cette ville. Ils lui font un examen et ils répondent des réponses tellement belles et tellement précises. En ramenant le ral, le rif, blissof, t'as un mitracham atsoum, que les rabbinim sur place, ils disent, bah, c'est notre maître, tu veux qu'on mette en examen notre maître? Et là, il a un petit sourire narquois qui a beaucoup fâché le beau-père. Et à ce moment-là, le beau-père, il lui dit, tu peux rentrer dans mon carrosse pour un voyage de quelques semaines? Il dit, où est-ce qu'on va? Il lui dit, j'aimerais te ramener de là où je t'ai pris, dans les yeshivas où je t'ai pris. J'aimerais que eux te fassent examen. Et à ce moment-là, hein, au moment où il vient pour rentrer dans le carrosse, il met un pied en bas et lui dit, non, c'est sûr que là-bas c'est des tigres de la Torah.
Ici, c'est des chats. Et il lui a répondu, c'est là qu'est toute ton erreur. Moi, je t'ai donné tout ça parce que tu étais un tigre de la Torah. Et aujourd'hui, tu es devenu un chat parmi les chats, un peu plus gros, un peu plus fort que les autres. Mais ce n'est pas celui que j'ai connu. Car Omrim Chazal sur Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu nous a donné une neshama avec un potentiel de tigre. Une neshama dont le corps est une souffrance pour elle. Nous sommes comme tu ferais du 43 de chaussures et tu rentres dans du 40, dans du 39. Notre neshama est compressé à l'intérieur de notre corps. L'une des raisons pourquoi et pour lesquelles beaucoup de tzadikim sont morts jeunes, comme Rabbeinu Nachman, comme le Harizal, comme le Maharal de Prague et autres, hormis le côté Gilgul qui correspond à un âge précis, c'est parce qu'ils avaient tellement de lumière en eux de Torah que le corps ne supportait plus les limites, la neshama ne supportait plus les limites du corps, et donc, yatzou, almin ne'emar, ben azai, en d'autres termes. Ça veut dire que des fois, ta neshama elle est tellement explosive que le corps la compresse et on a un mal de vivre dans son judaïsme spirituel, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller au-delà de nos frontières. Par contre, le travail de Pharaon était de nous mettre dans le Mitzraïm, les Metzarim. C'est-à-dire te faire comprendre que tu n'es né que esclave, que tu ne vaux rien d'autre que ça. Métro, boulot, dodo, ne sors pas de tes frontières. Viens à Rosh Hashanah. Et quel est le jugement que nous allons avoir? Viens à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, nous, Mata, Ani, Zadik, Adam Karol Latzmo. Mata Rote. Je travaille, je suis marié, les enfants, j'étudie, je suis Shaharit, je suis Mincha, je vais Arvit, je suis Shomer Shabbat, je mange kasher. La panoplie du juif parfait. Et pourtant, Rosh Hashanah, il sort avec 5 sur 20. Lama 5 sur 20. Lama. Parce que le papa, il dit à son fils, tu veux qu'on rentre dans le carrosse, on retourne de là où tu viens, là où tu étais capable. Tu sais ce que tu étais capable d'être, tu sais où tu vas, tu comprends ce que tu es. Ad Kedekar, je me suis pris Machal, Nora Vaillant, que j'avais eu dans un livre de Kabbal, il y a très très longtemps, qui racontait l'histoire d'un homme qui est décédé et qui arrivait dans le Beddin d'en haut. Et on lui dit, fais attention, il y a un très très grand tzaddik qui va rentrer, tu vas avoir du mal à le supporter. Il n'a pas compris de quoi on parlait. À ce moment-là rentre une lumière tellement puissante, tellement forte, qu'il a eu honte, lui, de respirer à côté de lui. Tellement il a été empreint d'humilité face à sa grandeur. Il ne pouvait tellement pas le voir que sa neshama s'est repliée en arrière. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, pourquoi est-ce que tu as peur de toi-même? Quand il a levé les yeux, il s'est reconnu. Il lui a dit, misé. Il lui a dit, c'est toi si tu t'étais accompli avec les éléments que je t'ai donnés sur terre. Je t'ai donné de la chorma, je t'ai donné plus de temps, mais tu étais sur ton portable. Je t'ai donné, je t'ai envoyé le Rafitoussi, tu aurais pu venir à des cours, je t'ai envoyé à Kol. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris 20%. En d'autres termes, tu as délaissé 80% de ton potentiel. Rosh Hashanah. Viens à Kadosh Baruch Hu, lire haute, voir qu'est-ce que tu as fait de ton être. Où tu te tiens par rapport à ton potentiel. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, je suis le rave de la ville. Vas-y, faites-moi un examen, vous. Allez, facile. Tiens, amène-le à Bnei-Brak. Amène-le là-bas chez les Gdolim. Bon, irait autant. Viens, on voit ce qu'ils vont en Torah. C'est facile dans les royaumes des aveugles. Et ah ben, la Kadosh Baruch Hu les a tous créés avec 2 yeux. Femme comme homme. Vous ne vous rendez pas compte de l'énergie spirituelle que Dieu nous a gratifiée, pour lequel en une seule phrase, en un seul instant, on pourrait faire tchouva, pas simplement à nous les Juifs, aux nations du monde. Il y en a un qui l'a exploité à fond. En général, tous les tzadikim, les vrais tzadikim, arrivent à ce stade-là. Il y en a un que je ne peux pas éviter, c'est le Rabbi Lubavitch. Et pourquoi? Merci pour le reste. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Rabbi, c'est un humain. C'est un mec. Et je vous affirme que s'il buvait du coca, il rotait. Et je ne vous dirai pas la suite. C'est un humain, le Rabbi. Il n'est pas né du Saint-Esprit. Il est papa et maman. Il est né dans une période où de faire teshuva était tout simplement ridicule. Je ne sais pas si pour ceux qui ont mon âge, celui qui faisait teshuva, on lui donnait un surnom en France, Rabbi Jacob, parce qu'il y avait eu 8 finesses. Et donc dès qu'il faisait teshuva, tu veux venir toi aussi, Rabbi Jacob, vous aurez des références qu'on avait à l'époque. Je me rappelle moi quand j'ai fait teshuva, quand je faisais 85 à peu près, je disais je mange kasher. J'allais manger au McDonald's un fish. Je mangeais au McDonald's. Attention, hein. Taref la méadrine, mais la méadrine. Mais comme je mangeais plus de porc, je disais je mangeais kasher. C'était pas mal. Mais ça, c'est une époque que les jeunes n'ont pas connue. Mais à notre époque, être religieux,
Tu faisais à peine Shabbat traditionnel, tu prenais un truc, tu étais déjà fanatique hein, à mon époque. À l'époque dont je vous parle, on n'étudiait pas le Talmud, on n'étudiait pas les halachot. On avait un tzitzit, une kippa, c'était l'accoutrement extérieur. À l'intérieur, bon, on apprenait à prier, on parlait dans les synagogues. On n'était pas comme la tchouva d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus sérieuse, elle est beaucoup plus investie. Je dirais presque qu'on a même connu à l'époque, dans les années 90, de la teshuva de la mode. C'était une mode de faire teshuva. Aval dans Tachles, Machaïnou, c'était pas encore ça. Aujourd'hui, la teshuva elle a vraiment évolué. Tu vois des cours de Gemara, tu vois des gens qui apprennent les Gemara tout seuls, qui apprennent la halakha tout seuls, qui apprennent Baruch Hashem à étudier vraiment la Torah, à s'investir au niveau, même au niveau vestimentaire. Tu vois une teshuva qui est beaucoup plus sereine et sérieuse. Le temps fait son travail. Et la reine, comme vient Rosh Hashanah, Bodkim, moi quand je vois le Rabbi Lubavitch qu'un homme, dans les années 80, a été capable de changer le judaïsme sur le globe de la terre, pas que chez les juifs, hein, pas que chez les juifs, chez les non-juifs autant que chez les juifs. Les gens ne sont pas encore au courant de ce qu'on a retrouvé à partir du moment où le Rabbi est parti, voir de nombre de courriers des non-juifs que recevait le Rabbi. L'Oyeman qui est sous part, moi je me rappelle Rabbi Moshe Deri Zatzal, il marchait dans la rue, il faisait rien. Il avait une telle lumière, un jour il est rentré dans un endroit, c'était à Blon, non, bon, un quartier Pigalle. Il y avait des prostituées à l'époque. À son époque, aujourd'hui il n'y a pas. Il y avait des prostituées, la fois. J'ai des témoins qui étaient présents, dont mon frère. Rabbi Moshe Deri rentrait là-bas. La maquerelle a dit à voix haute, rentrez les filles, un patriarche vient de rentrer dans la rue. Et il n'a pas dit un mot, je vous affirme que c'est vrai. Rentrez. Il devait prendre une boutique, elle les a virés. Il lui a demandé pardon, excusez-nous. Il ne les connaît pas, il les a vus. Il avait une aura sur le visage que la femme a dit Ishelokim, Zouzou. Quelle différence? C'est que son potentiel, il n'a pas besoin de l'exprimer. Quand tu as un tel degré, un tel niveau comme Rabbi Yochanan qui est rentré dans la camarade, il est dans une autre prostituée, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan? Il a relevé un tout petit peu sa manche. La lumière qui est sortie, toutes les prostituées se sont couvertes, elles sont rentrées. Éblouies. L'âme. Parce que son potentiel a été utilisé. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qui monte sur la balance? Pas simplement les mitzvot, les averot. Ça, c'est pour nos enfants. Bien sûr que ça monte, c'est la vérité. Chauffet et Adam, qu'est-ce qu'on appelle, dit le Balatania? Le Admour Azaken, repris d'Agmara, qu'est-ce qu'il dit? Un tzaddik, c'est celui qui a plus de srout que d'averot. Un rachat, c'est celui qui a plus d'averot que de srout. Et un Benoni, c'est celui qui a exactement autant d'averot que de srout. Ça veut dire Balatania, ce que l'on appelle un Benoni. Et qu'est-ce qui se passe pour le Benoni? Il est jugé le deuxième jour, mais pour lui ont été créés les 10 jours de Teshuvah. Asara Yom Teshuvah et Yom Kippourim, Taloui Ad Yom Kippourim. Son jugement ne viendra que le jour de Yom Kippour, à savoir, est-ce que maintenant il sera capable, en tant que Benoni, d'espérer vivre ce non pas Yom Adin, et là Yamim Noraim. Regardez la différence. Elou Yemedin, Yamim Noraim, ve Yom Kippourim, Lo Ayu Yamim Tovim Israël, et là que Yom Kippourim et Toubéa. C'est-à-dire que Yom Kippour, d'ailleurs, c'est mon jour préféré de l'année, moi personnellement. C'est un jour où, quand je rentre dedans, je ne suis plus du tout sur terre, tellement les prières sont belles, je suis Khazan du début à la fin. Et j'adore Kippour. Moi, personnellement, je suis dans un autre monde à Kippour, carrément. Parce que c'est vraiment un jour de grand pardon. C'est un jour qui est Kulo Chesed. Il n'y a pas un jour plus Chesed au monde que Yom Kippourim. Quand celui qui regarde 3 fois les 10 commandements pour passer l'heure quand on était petit, c'est sûr que ce ne sera pas la même chose. Ou pire encore, de synagogue en synagogue. Ne m'inquiète pas prier. Prends ta place, ne bouge pas de Yom Kippourim, mets ta tête dans l'étude et cette comprendre que tu lis, et tu verras que l'heure, tu la vois même pas. Tu es dans un autre monde si vraiment tu es dans la prière et non pas accompagné de ta prière. Et donc c'est ce qu'il lui a dit. De la reine, il y a un potentiel qui est en nous. Les fitikun shelo. La Kadosh Baruch Hu Balifdok. Exactement, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Dieu vient vérifier exactement combien tu as utilisé le potentiel qu'il t'a donné, qui est considéré dans le ciel comme étant réellement un très grave péché. C'est comme quelqu'un qui doit arriver quelque part, on lui donne une Ferrari pour y arriver, il a roulé avec une de chevaux. Voilà, je t'ai donné les armes, je ne t'ai pas donné ça, je t'ai donné ce qu'il y a de mieux au monde. Surtout quand on a le pays d'Eretz-Israël où on prend enfin notre Neshama. En Israël, on prend enfin le Dargat Neshama, comme c'est marqué dans Ketubot 111 Amud Aleph. Ben, Eretz-Israël. Israël, comme on prie en Maseret Bava Metzia, Markim et Adam, 176. Markim et Adam. Israël te rend intelligent. Tout le monde. C'est la reine. Même si on sait qu'à Rosh Hashanah on est jugé, eh bien malgré tout, on est quand même confiant. Pourquoi?
Parce qu'on a la chance d'être devant un roi. Et ce roi n'est pas que roi. Il est aussi papa. C'est pour ça que vous allez rencontrer maintenant un nouveau moussag à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Avinu Malkeinu. Alors je vois, Avinu ou Malkeinu. C'est-à-dire, tu vas dans le Gepetto, Pinocchio, c'est qui? Est-ce qu'on dit Votre Altesse ou on dit Abba? Membrim. Chazal, ils disent, on retourne en quitter Aleph, au niveau de l'explication, c'est tellement profond. Ah ben, on va rester au niveau du Pshat. Chazal, ils disent, pas chou. Tu fais Tchouva Be'ava, Abba. Tchouva Be'ira, Hamelech. Avinu, Malkeinu. Malgré tout, c'est quand même un bon langage. Pourquoi? Parce qu'un père digne de ce nom, il ne peut pas condamner son fils à la souffrance parce que lui-même, quelque part, il va souffrir. Donc, on rentre dans Rosh Hashanah. Comme je l'ai dit toute cette semaine, je préviens encore ce soir et je le dirai jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour le plus sérieux de l'année juive, ce qui te permettra de rentrer cool à Rosh Hashanah. Mais si tu crois que c'est un jour qui est cool, parce que tu vas te régaler avec ton repas et les prières que tu aimes bien et le chauffard, tu vas battre de la jambe, tu ferais mieux de pleurer à Rosh Hashanah. L'obochim de Rosh Hashanah, on ne pleure pas à Rosh Hashanah. Le Harizal, il dit, si ça vient, laisse. Vous savez à quel moment vous allez être jugé? Le Harizal nous a donné un siman. Un siman. Vous allez voir qu'à un moment ou à un autre, à un moment précis, vous allez ressentir une fraction de seconde, une faiblesse. Une faiblesse. Il va y avoir un moment où, comme un frisson dans le dos, qui va durer une fraction de seconde. Fraction de seconde. C'est le moment où c'est vous qui passez devant lui. Juste à ce moment-là. De la reine, la Manikra Yom a dit, j'ai eu une très belle explication qui m'a beaucoup plu. Si on est jugé à Avinu Malkeinu, Avrahman, eh bien, le mot Ahava, on ne trouve pas beaucoup à Yom Adin. Parce que le mot Ahava, il se divise en deux. Comme dit Zohar Kadosh, Mazé Hav, Mazé Hav. Donne, donne. Bah, donne ce qui est en toi. Donne-moi ce que tu peux me donner. De là, vous apprendrez que l'amour, c'est savoir donner. Qu'est-ce que c'est? Quand tu dis à une personne que tu l'aimes, c'est le synonyme de lui dire à toi, je veux donner. Aimer, c'est donner. C'est-à-dire que vous sachiez. C'est la base de l'amour. Vous avez froid? Donnez-lui un cachet. זה האהבה. היה מעשה במלך אחד, encore une métaphore, qui avait un fils qui s'appelait Kikouli. Très orgueilleux, jamais Toda Rabba, Kloum, Akol Magialo. Akol Magialo, tout lui est dû. D'ailleurs, à cet insu, j'ai lancé un minag qui est en train de se répandre. Il y a un enseignement que j'ai fait cette semaine, mais qui est un enseignement qui date depuis très longtemps. C'est qu'on fait souvent des Seudat Odaya pour des miracles qu'on a vécus, ou un accident de voiture ou autres, qui sont très précis. Et donc, quand on fait la Seudat Odaya, on doit raconter aux conviés pourquoi on remercie Hachem. On fait Nishmat Kolcha sans dire Baruch Ata Hachem à la fin. Voilà. Il y a beaucoup plus grand que cette Seudat Odaya du miracle vécu. Le mec, il a fait les tonneaux contre le mur, tu vois la voiture, tu dis ça y est, tout le monde est mort, et personne n'est mort, il n'y a même pas une égratignure. C'est vous êtes derrière. Il y a plus grand que ça. Il a marqué, comme on vient de le lire, Anistarot l'Adonai Eloheinu, Vaniglot lanu Vadenu Adolam. Le verset de la Torah, il nous dit Anistarot, d'abord ce qui est caché. Ce sont les miracles cachés de la vie que Dieu ne t'a pas montré. Et ensuite, Aniglot, il y a ce que tu sais. Moi, j'ai lancé le minag, que nous allons faire ce Shabbat d'ailleurs, un très 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 grand kiddush. Tout le monde a participé pour faire Seudat Odaya à la Nistarot, lo à la Niglot. On va remercier pendant ce Shabbat à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il nous a fait dont on n'est pas au courant. C'est pour ça que la paracha la plus puissante de toute la Torah, il y en a une pour laquelle Moshe Rabbeinu est resté estomaqué. Il y a une seule paracha, Moshe, il s'est arrêté, il a posé la plume, il a dit à Hachem, Mazé, il n'y en a qu'une. C'est laquelle? Salut. Hein? Non. La dernière, Non. Ah, Non. celle qu'il n'a pas voulu inscrire dans les livres. Non. Non. C'est un ancien. On n'a pas le temps. La seule paracha pour laquelle...
La seule paracha pour laquelle Moshe Rabbeinu a été estomaqué et qu'il a versé des larmes, C'est juste. c'est la paracha de Balak. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui a dit maintenant tu vas écrire, et qu'il a écrit, Bilam est venu pour me dire le peuple. On était en bas, personne n'était au courant. Personne sauf Dieu était au courant. Et Moshe Rabbeinu a posé sa plume, il a dit il faut faire une Seudat Hodaya. On a failli être tous maudits. Berega Echad, on aurait pu être maudits. Kalem, à un moment où Dieu se met en colère, dit la Gemara. Il était venu pour cela, Dieu a fait un miracle que personne ne savait au même moment. Il a renversé les malédictions en bénédictions. Des malédictions qui nous auraient vraiment éteints. Et Dieu nous a sauvés. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Ah, est-ce qu'on sait la mer Rouge, Pessah, Shvichel Pessah, c'est bien. Mais quand il est arrivé à Balak, c'est ce qui va se passer pour nous. Quand on va partir de ce monde, on va dire à Hachem, pourquoi tu m'as fait autant de choses? Je vais venir, je te montre, qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce qui aurait pu t'arriver, voilà ce que j'ai fait pour toi. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Ah mais je savais pas. Quoi la vérité? Normalement, le petit comme ça, regarde ce que j'ai fait. Normalement, regarde la logique des choses. Je suis intervenu chaque seconde, comme ça dit le Ramchal. C'est à quel point on n'aurait que des malheurs sur terre. Parce que le monde est géré par la colère tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Si ce n'est pas Dieu qui nous sauve, on ne tient pas une seconde. Il y avait un article en 1991. Un arabe qui avait écrit un article, ils sont devenus fous. À Hebron, ils avaient organisé, vous savez, les bombes là qui explosent, ça fait comme ça. Ouais. Le premier qui sort, il dit Ahmed, tu vas réussir, il lui fait comme ça, si tu es un bon soldat, il lui appuie sur le bouton, tout qui explose. Ils refont le laboratoire. Il sort avec les bombes sur lui, et l'autre, quand Rabbi, au moment où il vient pour sortir de la porte, il y a un autre arabe qui rentre. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Passe, il se pousse contre le poteau, il explose. Vous savez que récemment, quand on a eu les missiles, vous vous rappelez de l'histoire du missile qu'un Israélien totalement profane, totalement chiloni, il regardait sur les écrans les missiles qui arrivaient, et un missile qui arrivait droit sur le fameux canyon, le plus connu d'ailleurs, Azriel. Vous êtes au courant ça? Et celui-là, il n'est même pas chômeur, clown, il a le tatouage, rasé à la lame, il témoigne qu'il a vu de ses propres yeux dans l'écran, à 100 mètres du canyon, une main poussait le missile dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a vous? Il témoigne, il dit, j'ai vu sur l'écran un missile qui venait sur le canyon. Reine. Celui qui a appuyé sur le missile, vous savez qu'il appelle le top psychiatrique. Il est devenu fou. 8000 missiles, il n'y en a pas un qui arrive. La vérité, tu écoutes les informations, tu dis, il n'y a pas de maison en Israël. Terrain vague. Et quand tu roules, tu vois que des maisons. Non, hein? La semaine là que je vous dis, c'était dans Jérusalem Post. Ce qui paraît, le technicien qui envoyait les missiles, il a fait une dépression nerveuse. Alors ils ont essayé d'envoyer un missile en Égypte, il a fait 80 morts. Il dit, ah, tu vois que j'y arrive. Moi, il avait dit, c'est les Arabes. Donc, ce que je vous dis, c'est que j'invente pas. C'était un journal, c'était assez comique. Les informations, la vérité. Terrain vague. Ashdod, terrain vague. C'était juste à côté de Rehov Herzl, il y avait un tout petit terrain vague, il est tombé là-bas. Non, non, il est. On a pas mal à Hein? Ashdod, on s'éclate. Donc, Jamia Sedi, c'est dit, on s'éclate. N'oubliez pas le Prosbol pour ceux qui ont prêté de l'argent avec sans date de retour. C'est-à-dire, la Prosbol, faire signer là, il est mal fait, c'est signé ici, c'est de l'autre côté à Pierre que ça doit être signé, par deux témoins, dans le cas où sinon, j'avais cousine. C'est-à-dire, les Aïnian, qu'est-ce qu'il a fait ce roi? Il avait un fils qui s'appelait Kikoubli. Ah, 600. Mais la reine, le Premier ministre, il a dit au roi, il serait temps de l'éduquer. Tout donner, c'est tout perdre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il lui a dit, si j'ai l'autorisation du roi, j'aimerais prendre votre fils et m'en occuper, mais ce sera douloureux pour le roi. Il lui a dit, fais ce que tu as à faire, j'en peux plus de son ingratitude. Donc je finis avec ma phrase de tout à l'heure. Il faut organiser une petite Seudat Hodaya en l'honneur d'Hachem, un petit restreint, ou même ce Shabbat, je ne sais pas qui sont les Gabaïm ou les Rav, un petit truc... Ils sont au fond. C'est qui les Gabaïm? Les Gabaïm, petit douche comme ça, Aramat Kosit, allez on va pas loin, Aramat Kosit, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles dont vous n'êtes pas au courant. Anistarot l'Hachem Elekunu, Vaniglot l'Anun Vaninu. Avant de faire des Seudat Hodaya, parce que tu sais,
D'abord, il dit à Hachem, remercie-moi aussi pour ce que tu sais. Parce que ça va beaucoup plus loin que ce que ton imagination pourrait connaître. Eh oui. Mais la reine, il prend l'enfant, il le saoule un petit peu, il le met dans son carrosse et il roule direction le désert. Et en plein milieu du désert, il le déshabille totalement et il le laisse intégralement nu dans le désert. Voilà que le jeune prince se lève, comme ça, il regarde autour de lui, il voit qu'il est en plein désert. Et puis là, il est un petit peu paniqué parce qu'il ne sait même pas où aller. Il est perdu. Il est perdu et puis voilà qu'il est nu. Et il commence à courir parce que les rayons du soleil qui le mordent lui font bien comprendre qu'il a intérêt à bouger ses jambes. Et puis voilà qu'à force de marcher, brûlé par le soleil, épuisé et assoiffé, il voit au loin une fumée qui sort d'une cheminée. L'espoir apparaît à ses yeux. Il arrive dans le village et il demande à tout le monde de bien vouloir se prosterner devant lui. Alors le mec, c'est Mowgli, quoi. Je veux dire, je suis le prince. Tu connais pas Monsieur Walt Disney ou quoi? Mowgli, je suis le prince, il est tombé, c'est les siens. Vous voulez connaître le secret du feu. De la reine, ils l'ont tous envoyé balader, chacun lui mettait une claque, il jetait de la boue. Il a dit, donnez-moi à boire et à manger tout de suite. Orgueilleux comme il était, il y a des gens encore comme ça aujourd'hui. C'est des teignes, pestes, ça parle mal, tout leur est dû. Et voilà que, dès qu'il tombait la Inyan, il voit que ça ne marche pas. Il dit, bon, alors qu'est-ce que je fais pour avoir un verre d'eau et un peu de pain? Il dit, Baba, tu veux de l'eau et du pain, il faut travailler ici. Il dit, ok, donnez-moi un métier. Et il dit, écoute, il y a un vieux forgeron là-bas, si tu veux, bûcheron, pardon, va le voir. À mon avis, il est fatigué, peut-être qu'il va t'employer. Il vient le voir, il lui dit, voilà, je suis le prince. Et il lui dit, moi, je suis le roi. Et donc, ça ne fera pas. Donc, il ne perd pas de temps. Il dit, voilà, j'ai très faim et très soif. Il lui dit, mange du pain, bois de l'eau. Ce que je te propose, c'est que tu travailles pour moi maintenant. Tu vas me couper du bois pendant 8 heures dans la forêt et tu vas me le vendre pendant 2 heures chez tous les clients. Et en contrepartie, je te donne une cruche d'eau par jour et une miche de pain comme salaire. N'ayant pas le choix, il se met à frapper enfin le bois, commence à lever les épines qui lui rentrent dans la chair. Et le temps passe. Et puis voilà que malheureusement, pour lui, le vieux meurt et c'est le fils qui prend l'héritage qui arrive d'un autre village. Et il estime que son père ne savait pas traiter les affaires et que cet homme-là ne méritait pas la miche de pain, mais une demi-miche de pain pour ce qu'il faisait comme travail. Et à ce moment-là, il lui dit, ah non, je ne suis pas d'accord, moi ça fait des années que je travaille pour ton père. Il m'a payé une miche de pain tous les jours, j'ai besoin de manger, je suis fatigué, c'est lourd à lever, je suis fatigué. L'autre, il lui dit, écoute, t'es pas content, la porte est juste derrière, t'as qu'à te fatiguer sur le banc qui est en face. N'ayant pas le choix, il jure de se venger, mais continue son labeur avec une demi-miche de pain et cette cruche d'eau. Seulement son père, le roi, il a envie de voir son fils. Et il dit à son conseiller, il y a déjà bien longtemps de cela, tu m'as pris mon fils pour lui donner une leçon. Mais prendre mon fils ne veut pas dire perdre mon fils. Alors il lui dit, mais fais attention, si tu veux qu'on le retrouve, je peux t'aider, mais à une condition, qu'il ait appris la leçon. Il dit très bien. Et voilà qu'ils vont de village en village. Et le piège pour que tout le monde se présente, c'est de dire que le roi descend dans tout son royaume et que celui qui a peut-être un procès ou quelque chose à demander au roi puisse venir faire la queue et à s'adresser au roi. Et voilà qu'ils arrivent enfin dans le village. Et à ce moment-là, quand le jeune prince apprend que son père arrive dans le village, il regarde son patron, il lui dit, toi, t'es mort. Le patron le regarde comme ça et il dit, ok. Arrive le moment du jugement, il y a beaucoup de monde qui attend. Et arrive enfin son tour. Et là, le roi, il voit son fils. Il a les larmes qui commencent à sortir des yeux. Il vient pour se lever, courir vers lui. Et le conseiller le bloque sur le trône. Surtout pas. Voyons ce qui en est advenu. On n'a pas fait tout ça pour rien. Le roi le regarde, il dit, tu as raison. Et il reste. Il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, ah, enfin vous êtes arrivé. Alors ça ne va pas du tout dans ma vie. Il lui dit, Hachem, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, alors je vous explique. Son père, il était bien. Il était honnête. Lui, c'est un Dieu. C'est un profiteur. Parce qu'il sait que je n'ai pas où aller. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, maintenant que mon père est mort, vous ne savez pas travailler. Oui, il m'a donné une miche de pain, il m'a donné une demi-miche de pain. Et moi, je travaille. Regarde mon dos. Regarde comment je suis. Alors, je demande au roi de faire justice. Le roi regarde le truc comme ça. Si. Mais il est ouf. C'est pas calmer de la paix, c'est même pas parler, il n'avait pas les mêmes. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux que le roi fasse justice. Il dit, il n'y a pas de problème.
donne-moi le contrat. Elle regarde le contrat, il dit, écoute, c'est ces conditions, tu veux ou pas? Il dit, non, je veux les conditions de son père. Il dit, on va le rejoindre dans la tombe. Maintenant, c'est le nouveau patron, il a ses conditions. Donc la loi dit que tu veux, tu restes. Mais le roi, il a l'estomac, il n'en revient pas. Le roi n'en revient pas. Ne prenez pas à la légère ce que je vous raconte. Ce que je vous raconte, c'est la réalité de ce monde. À ce moment-là, il est tellement vexé, le roi, qu'il se retourne, il rentre dans son carrosse, et il voit son fils hyper énervé contre l'autre. T'as gagné cette bataille, mais je gagnerai la guerre. Il lui a dit, Blit, je suis ton père. Qu'est-ce que tu me parles d'une miche de pain? Appelle-moi papa. Reviens à la maison. T'as un royaume qui t'attend. Car Omer Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a vu que la Neshama a été mitga'agat. La chofshiut shela. Il l'a envoyé dans le désert, ça s'appelle le monde. Pour l'éduquer, pour qu'il ait du mérite, pour qu'il apprenne à revenir de lui-même. Voilà que quand vient un Rosh Hashanah qui arrive, Lama Zelumikra Yom Ahava, Hab, donne-moi. Tu m'aimes? Donne-moi. Qu'est-ce qu'on va demander? C'est vrai qu'il y a une grande sigoula d'ouvrir pour la Parnassa Rosh Hashanah, je ne dis pas le contraire. Mais il faut savoir comment demander, pourquoi demander. Alors, le problème qu'on a nous à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on demande? Aïe, il y a les vagues que ma soeur se marie. Les vagues que lui il guérisse. Il y a les vagues qu'on a un enfant. Les vagues qu'on ait une bonne Parnassa. Les vagues qu'on ait la santé. Et le roi il dit, mais je rêve, père. Non, je dors, ok. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Vous n'avez pas atteint ce niveau. C'est moi qui descends à Nil et Dodi, Vedodili. Je suis parmi vous. Tikrouli Ameler. Papa, Avinu, Malkenu. Si tu reviens à la maison, il y a le Beth Amikdash, il n'y aura plus de ces problèmes. Dans le Kohen, il te dit exactement où est ta femme. Tu veux savoir qui que quoi dans lequel? Akol, Yavo, Veye, Barou. Qu'est-ce que va nous apporter le Beth Amikdash? Alma de Emet. Un monde de vérité. Il n'y aura plus de conflit. Si le Beth Amikdash est à sa place, quel est l'argument des Arabes jusqu'à aujourd'hui? Si Dieu est avec vous, pourquoi un musquet de mort? Heureusement que ça ne fait pas crever. Pas mal. Un musquet de crevette. Omar. Non, c'est pas grave, laissez tomber. Ici, vous ne comprenez pas l'humour. La reine. C'est mon frère. Peut mettre un peu dessus. Mais la reine, ici, à Tadishnoya, quand on vient à Rosh Hashanah, on vient avec l'inquiétude de quoi? Que Dieu, c'est pas Yeshua Venechamot, que ça se passe bien pour nous cette année, qu'on n'entende pas de bombes, qu'il y ait la paix dans le monde. Oh! Le roi était dit, mais t'es fou, quoi! Si tu me demandes uniquement moi, tu as tout, et moi je suis Dieu, donc tu auras absolument tout, même ce que tu ne peux pas demander. En demandant Dieu, tu as toutes tes demandes inclus dedans. Et c'est ce qu'il dit le roi. J'arrive pour juger le monde. Alors justement, Hachem, tu m'as donné 10 000 shekels toute l'année dernière, je m'en suis pas sorti entre. Tu comprends, il y a le gagne, il y a la voiture, tu comprends là, je veux m'acheter une voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Parlez-moi, madame. Ayez confiance. Et la reine, vous comprenez bien qu'à Rosh Hashanah, la seule chose à demander, Hamelech HaKadosh, que j'adore à Ouman, quand tu dis Hamelech HaKadosh, c'est que pendant 3 minutes, tu as des milliers de personnes. La première fois que j'étais à Ouman, il y a très une dizaine d'années, j'ai vu ça autour de moi, je me suis dit, c'est une autre planète. Ouais! Ils hurlent en plus, mais ils tapent super. Moi, je cool, hein. Mais là, il tapait fort. Et après, j'ai été un peu timide, alors j'ai fait ça. Et aujourd'hui, au Beth Midrash, on fait tous. Vous savez pourquoi? Parce que Hamelech HaKadosh, la Chassidut Breslev, qui est très spéciale dans ce domaine, quand un roi, il vient imaginer comme ça, juste un petit instant, je ne sais pas si vous l'avez vécu avec les enfants. Moi, je fais beaucoup ça avec mes petits-enfants. Quand on est Shabbat Kodesh, on n'a pas le droit de taper des mains les Sfaradim quand il y a de la musique. Mais taper des mains, stam pour applaudir, Moutar ve Shabbat Lechatchila. El Bezebaya. Bichlal. Quelqu'un qui fait un Vartora magnifique Shabbat, tout le monde applaudit. En Bezebaya. Les filles à la fin. S'il y a de la musique, assaut. La main Shema Takamana ve Rouli. Fait que j'ai vu tort. Avec les petits-enfants, ce que j'adore, c'est que quand ils font une bonne action, on se fait tous un clin d'œil, on a l'habitude comme ça, les parents, les frères et sœurs, peut-être ça. Et on fait ouais! Et normalement, tu vas l'envoyer comme un fou. Parce qu'on l'applaudit, il monte en extase. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait Shama et les pires. Et qui c'est qu'on lui fait honneur? C'est Bidiouk, moi, ce qu'il demande à Kadouro. Quand on vient au Shashana, la seule chose nous, qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut gagner l'auto de l'année parce qu'on en a marre de galérer financièrement? Est-ce que tu peux me changer la mentalité de ma femme?
Est-ce que tu peux me changer? Est-ce que tu peux me changer? Alors que les épreuves sont venues te changer. À Rosh Hashanah, tu veux changer les épreuves. Tu n'as rien compris. Ces épreuves qui sont venues te changer. Et toi, tu veux changer les épreuves. Et ce que tu vas faire en contrepartie, c'est demander à Kadosh Baruch Hu des choses qui sont tellement extérieures au tikkun que Dieu te dit, demande-moi, moi. Vatima la Hashem. Le ciel et la terre sera rempli de la connaissance de Dieu. Il n'y aura plus besoin de tzedaka, il n'y aura plus besoin de rabbanim, il n'y aura plus besoin de chavrutot, tu seras en contact avec moi, il n'y a pas besoin d'aller chez Baba Saleh, Baba Shidi, Baba Anumi. Il n'y a plus rien. Ata iti, et avec moi, tu as tout. Et nous, qu'est-ce qu'on demande? La miche de pain et le verre d'eau. Mais pardon, à Rosh Hashanah, c'est pas dit qu'on demande rien, c'est à Kippour qu'on demande, à Rosh Hashanah, on dit juste pardon. À Rosh Hashanah, on ne demande pas pardon. Moi j'ai entendu qu'on disait que pardon et c'est que à Kippour qu'on demande. Oy vavoy de demander pardon à Rosh Hashanah. On ne fait pas du tout de tachanounim. Les seuls tachanounim que nous faisons, c'est tachanounim shebalev, entre la Pia, la Troua et Tashrat, Tarat, et ainsi de suite. Uniquement Be'ir Ur, les Fichitat Arizal. À part ça, Chaz Veshalom, de faire les tachanounim, ce serait presque un kitrou. Je ne sais pas qui vous a enseigné ça. Mais vous savez ce que ça voudrait dire de faire les tachanounim à Rosh Hashanah, ce qui est strictement interdit, hein, d'ailleurs, ça veut dire qu'on n'a pas fait de tchouva avant. À Rosh Hashanah, on arrive près de 30 jours de Avinu, Pachano, Barachno, Maslano. C'est dingue. On a le droit de demander à Rosh Hashanah, les filles halacha, Asur, Lasod, Pakashot, Klal, à Rosh Hashanah. Seulement. Je vais répondre à cette question parce qu'elle est quand même importante. On a le droit de faire toutes les ségoulottes, le Daishekel, Aval. À Rosh Hashanah, on ne fait pas de demande. On est jugé. C'est comme le mec qui est devant le juge, comme ça. Levez-vous, accusé. Ouais, je voudrais un shawarma, s'il vous plaît. Tu es venu te faire juger avec le shawarma. C'est exactement la même chose. Comment tu peux me demander? Par exemple, un exemple du Talmud. Pourquoi on ne dit pas le Hallel à Rosh Hashanah? Réponse du Talmud. Si frère Chaim bebetim munachim lefanecha va'ata lo tedem tirei v'tagid Hallel. Comment tu peux faire le Hallel alors que tu ne sais pas si tu vas vivre? À la limite, Dieu il te regarde comme ça et dit, je voudrais Dieu une bonne parnassa cette année. Qui t'a dit que tu vas vivre? Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire et qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Vous avez quelque chose de magnifique ici, Modim Anachnulah, que tout le but de ce monde, là-bas, si vous regardez bien ce qui a marqué, ainsi que dans le Modim Pachou, c'est que le but de l'existence du monde, c'est de louer Dieu. Par exemple, pourquoi la terre d'Israël nous a été donnée? Vous le dites tous les matins chez les hommes. Le monde a été créé pour remercier Hachem. Qu'est-ce qu'on peut faire à Rosh Hashanah? Léodot et Boré Olam. Et en remerciant Hachem, tu as automatiquement tout. Il y a une ségoula de la Parnassa, puisqu'on est jugé aussi sur la Parnassa, sur le Rosh Hashanah, on est jugé aussi sur la Parnassa. Donc, étant donné que là, j'ai pas pris Khataïral, vas m'offrir ta Parnassa, et là, on dit Yehi Ratzon. C'est juste un moment précis. Pourquoi? Parce que par rapport à tout cela. Par contre, et là, je vais vous rejoindre, oui, on peut faire des bakashot à Rosh Hashanah à une condition. C'est que les bakashot, vous savez, encore une fois, je reviens toujours sur le domaine pédagogique. Il y a demander et il y a demander. Ce qu'on appelle en psychologie le fond et la forme. Très souvent, les gens ont raison dans le fond, mais comme ils ne le disent pas dans la bonne forme, ça leur donne tort. Des fois, tu peux avoir 100% raison, mais comme tu as insulté l'autre, tu étais énervé, bah, ça t'a donné tort. C'est dommage. Et c'est pareil, quand on dit on ne fait pas de bakashot, ça dépend de comment tu les fais. On ne fait pas non plus bakashot de Shabbat, parce que si je demande des choses, le jour de Shabbat, ça veut dire que Shabbat n'est pas complet. En demandant pendant Shabbat, je diminue la valeur du Shabbat en disant ben, j'avais un mois. Tandis que Shabbat c'est Malchut. Malchut c'est la totalité de Sphirot. Mais la reine c'est Baya. Par contre, je réponds déjà à votre question tout de suite. À Rosh Hashanah, si vraiment j'ai des demandes à faire, c'est dans la condition où les mots de ma demande vont accompagner ma Avodat Hashem. Ça veut dire Ribono Shel Olam, en ce jour de Rosh Hashanah, j'aurais voulu te donner plus que ce que je t'ai donné l'an dernier. Justement, j'avais des éléments dont j'ai encore besoin. Donnez-moi pour que l'année soit plus en ton honneur. C'est pour ça que le mot Ahava, Hav, Ba. Ahava veut dire donne. Oev et Amusrel Be Ahava. Que je vous le dis, mais dis fais attention. En Rosh Hashanah, ne viens pas te me demander de choses. Je viens te juger. Tu comprends? C'est que ça te pareil. Et la reine, je vais raconter une histoire il y a très longtemps que je reprendrai brièvement, si vous avez 2 minutes, 10h, 10h05. Encore un quart d'heure. Encore 2 heures. Ça va, je rigole avec ces de demain. Rapidos. On peut revenir sur le Shabbat, on ne fait pas de demande, mais lorsqu'on allume les nérodes, les C'est pas prières, encore Shabbat.
Ah, d'accord. Ah, Et vous êtes quand bien. on fait Birkat Kohanim, Hein? Birkat Kohanim, on ouais, peut quand demander. on bénit nos enfants, on peut demander la santé et tout ça. Que Dieu te donne la lumière, te donne la santé. Ouais. Venez, chacun. Ah, ok. אבל מה זה לא עושים בקשות? Si encore une fois, Bezrat Hashem Yitbarach, on veut demander des choses à Hashem pendant Rosh Hashanah, que ce soit Almenat, les Etiv et Avodat Hashem. Si tout ce que tu demandes, c'est pour mieux servir le roi, tu as le droit de demander des éléments. Mais si ce que tu demandes, c'est pour ton inquiétude, alors que le roi est venu voir si cette fois c'est lui le roi et c'est lui Elohim, et te dit attends, babouche, tu t'es pas trompé, ça je t'ai donné Pourim, je t'ai donné Shah, je t'ai donné. Juste maintenant, même le jour du jugement, tu me demandes si j'ai pas de l'oseille. Sinon, accusé, levez-vous. On n'a pas 100 euros. C'est du comique, d'accord? Ah, c'est un métier. La reine, je vais raconter une petite histoire que j'ai souvent l'habitude de raconter pour Rosh Hashanah, mais c'est pas grave. Même 2 autres histoires. Ah, j'en ai 3. Alors là, ne me provoque pas les histoires, j'en ai autant que tu veux. Un jour, il y a un homme qui a été appelé pour être jugé et on lui a dit que l'accusation était lourde de conséquences. Quand il est arrivé au procès, alors il est parti avec un ami, ils ont vu qui était le juge et il lui a dit écoute, c'est le jour de ta vie, c'est le jour de ta chance la plus totale. Ce juge-là, il est père de beaucoup d'enfants, c'est un super papa, c'est un homme qui a du chesed, c'est un homme qui est bon. Ce que je te conseille, c'est que ton procès il a lieu dans une demi-heure. Assieds-toi sur le banc devant la porte d'audience, il commence à pleurer sur ce que tu as fait, il va s'intéresser à toi, il va te demander pourquoi vous pleurez, tu vas lui expliquer les choses, et quand tu vas rentrer dedans, il va te juger favorablement. Parce que tu auras préparé ton falamaka, ça veut dire le médicament, avant. À ce moment-là, écoutez bien, lui il rentre là-bas, j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux, tu vois pas ce qu'il peut me faire. Non seulement il pleure pas, non seulement il se plaint pas, non seulement, mais en plus de cela, vous mitgaé, mais c'est gars-là, moi c'est celui-là qui va me juger, celui-là. Quand Thomas n'aurait pas fait mieux. Et voilà que, il rentre dans le procès, il voit que c'est hyper sérieux, il voit que le juge maintenant il est avec son foufou, il a la redingote, et il est tout simplement maintenant puni d'une amende de 300 000 € et de 3 ans de prison ferme pour des méfaits qui sont tous en train de l'accabler avec des preuves formelles. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il se met à pleurer. Il se lève devant le juge, il lui dit je comprends pas, on m'a dit que vous étiez un homme merveilleux, avec un cœur, 300 000 €, 3 ans de prison ferme, sans les enfants, c'est ça votre cœur? À ce moment-là, tu lui donnes un coup comme ça, il dit abruti. Ça c'était dans le couloir pendant les 30 minutes avant ton procès. Maintenant que tu es là-bas, le chef Al-Kisédine, je ne peux plus rien faire. C'est quand il n'était pas encore sur son Kisédine. El Melech Yoshev Al-Kisé, Rahamim ou Mitnaeg, Ba Hasidut, Mitnaeg. Je me comporte avec Hasidut. Les 30 jours qui précèdent, les 30 minutes, les 30 jours de l'Europe que nous avons, c'est le moment de se plaindre. Le roi, le juge, il est dans les couloirs, il t'écoute. Mais quand tu rentres à Rosh Hashanah, c'est pas le moment de pleurer pour tes fautes. Ta femme aussi, ta femme. Excusez-moi, vous dites que tout est scellé à Kippour, mais c'est pas scellé à Rosh Hashanah? Non, Rosh Hashanah Rabbah. non, vous confondez. Je reviens en arrière. Le jugement se divise en 3. Dans le plus important, le plus dur de tous les jours, c'est ni Kippour ni Rosh Hashanah. À la limite, Rosh Hashanah et Kippour sont dépendants d'un 3e jour. Et je vais vous le donner. Zayom Achikache Bashana. Yoter Miyom Rosh Hashanah. Veu Hoshana Rabbah. Pourquoi on l'appelle Hoshana Rabbah? C'est le grand libérateur. Mashma Mikan, qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle dans la procédure juridique faire appel. Alors je m'explique. À Rosh Hashanah, écoutez comme ça on ne répète pas, avec l'aide d'Hachem, on va revenir rapidement à Kirat Hashama. D'un côté, bientôt. C'est quand la prochaine fête? Pessah? Allez à Pessah. À Rosh Hashanah, on est jugé. Mais, c'est vrai qu'on est jugé, mais il n'y a pas de tampon. Il n'y a pas de tampon. À l'année, il a de Yom Kippourim, il y a le tampon. C'est pour ça que là-bas, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Bahatom. Bahatoum, Ken.
Khatima. On va utiliser le montant Khatima la Neila. Enora alila, amtila numechila, beshaat aneila. Shanisgar. Mazé nisgar. Le juge met le tampon. Mazé Oshana Rabba. Oshana Rabba, tant que le tampon est mis, il est sur le dossier. Mais Dieu ne l'a pas envoyé. Pourquoi? Parce qu'on vient lui dire qu'à Soukot, eh bien, on a acquis chaque seconde dans la soukha encore plus de mitzvot. Et c'est une fête d'amour où le roi est devenu que papa. Il n'y a plus roi. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Quand il revient, il dit mon fils, j'ai passé des tellement belles vacances. Non, non, non. J'ai vu qu'il a changé. Ouais, voti bemet mishtane. Il enlève le tampon et il change de conditions. Par contre, quand il donne à l'huissier et il lui dit maintenant, Zéo, tu pars pour 1 an à accomplir tout ce que j'ai marqué ici, c'est Oshana Rabba. Ma Perusha Davar Oshana Rabba. Si vous regardez bien les lettres du mot Rosha, ça veut dire sauve-moi, sauver. De qui tu me sauves? De Na. Lisez Na, Nun, Aleph. Si vous comptabilisez les 30 jours de Elul, les 10 jours de pénitence, et que vous arrivez à Oshana Rabba, ça vous fait exactement 51 jours. Du fait de dire maintenant, quel est le jour qui est capable de faire basculer tous ces jours-là? C'est Oshana Rabba. Anna Hashem Oshia Na. Sauve-moi Hashem Oshana Rabba. Pourquoi on l'appelle Rabba? Parce qu'il est capable d'engloutir Yom Kippour et Rosh Hashanah. Ou Kolel et Kulam. Mais la reine là-bas, Bezrat Hashem, à Oshana Rabba, Nigmar, c'est parti. Les anges, pour le meilleur comme pour le moins bien, Nos'im al Hariyutam el Kol Echad. Chacun va recevoir sa mana pour l'année à partir d'Oshana Rabba. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire, Bezrat Hashem? Encore un cadeau de Dieu, extraordinaire, incommensurable. C'est qu'on va, les anges viennent accomplir ce qu'ils ont à faire. Seulement, on va les calmer. Au lieu qu'ils viennent comme les gremlins après minuit s'ils ont mangé, ils viennent, cool, comme ça, gentil. Alors c'est toi, voilà, je te donne une idée, viens, je viens, là-bas, Simchat Torah. Mais on va adoucir tout ça. Comme dit la Gemara, on serait ta'anit. Pourquoi il n'y a pas de fête à Heshvan, Mar Heshvan? Parce que Dieu il attend que toi tu fasses des fêtes. Maintenant il attend ton sourire pendant la période de l'été. Ce qui fait qu'en réalité, des réalités, on peut tout le temps tout changer, mais pas la globalité des choses. C'est pour cela qu'il n'y a pas qu'un seul Rosh Hashanah, il y en a 8 qui sont 4. Comme ça dit la Gemara dans les élèves. Rosh Hashanah, Arba Rosh Hashanah. Et c'est Arba Rosh Hashanah vient de juger des mouvements différents. Aval, si dans toute l'année, Bémet ou Boché, le Choser, Bichouva, il peut changer sa destinée, il peut changer ses xéros. Aval, le gros est parti à ce moment-là. C'est-à-dire Cette chouva n'a pas été décidée à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il dit? Cette chouva n'a pas été décidée à Rosh Hashanah. Non. C'est pas comme Je vais t'expliquer. Tu as des questions, j'ai les réponses. Tu as des réponses, j'ai pas de questions. Super. Je vais expliquer. Amrou Rabotenu Akol Min Hashamaim. Zéro. La vie, c'est un arbre. Un arbre, c'est composé de branches, qui elles-mêmes ont des branches, qui elles-mêmes ont des branches, qui elles-mêmes ont des branches. Ces branches existent avant même que tu n'ailles dessus. Tout est prédestiné dans la vie. Que ce soit très clair au niveau du mazal, je vous fais une parenthèse. Vous comprenez comment Adrim Itna'alim. Dans ce monde, le mektoub n'existe pas. Chaz vechadila. Côté mektoub, ça devait arriver, c'est sheker gamour. C'est l'onachon. Alors pourquoi ça arrive? Si Dieu savait tout à l'avance, est-ce que c'était prévu? Je explique ça en 2 mots parce que c'est pas le cours, c'est juste pour répondre à madame. Ah, mais madame, c'est toi? Oui, c'est moi. Non, je t'ai pas reconnu. Je l'ai connu. Ma korepo tzadika, takshib itov. Il y a chez nous un arbre, d'accord? Toutes les branches sont prédestinées. Là-bas, tu vas rencontrer le meilleur comme le pire. Dieu, quand vient Rosh Hashanah, il remodèle pour chacun de nous dans notre destinée des milliers, takshib itov, des milliers de chemins. Tous sont prédestinés. C'est-à-dire, tu vas là-bas, tu as du parfum. Tu vas là-bas, tu as de la crotte. Qui va aller là-bas? C'est toi qui décides. C'est marqué noir sur blanc en Torah. J'ai créé la vie, j'ai créé la mort, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Ou bacharta bahaim. Voilà ce que dit Dieu. Ou bacharta. Traduisez le mot ou bacharta. Tu. Maman.
tu choisis. Moi, je t'ai pas dit d'y aller. C'est toi qui décides d'y aller. En d'autres termes, je vais te la faire à la tunisienne. Tu vas en boîte, t'as Christine qui t'attend, t'es parti à la synagogue, t'avais Rivka qui t'attendait. Voilà ce que ça fait un petit peu en gros. D'accord ? En gros, ça fait ça. En d'autres termes, tu vas sur le chemin de la Torah, tu vas trouver une prédestinée, parce que mitzvah, koreret mitzvah, la lumière attire la lumière. Tu vas dans le monde obscur, tu vas te rencontrer. Qui ? Eh bien, la guerre des étoiles. Monde obscur. Obi-Wan. Dark Vador. Que la force soit avec toi. Voilà ce que ça veut dire. La reine, Akadosh Baruch Hu, s'il décide pour qu'on fasse les chouvas, on n'a plus de mérite. Par contre, qu'est-ce que peut faire Hachem ? Alors ça, par contre, c'est intéressant. C'est la robe, je crois, c'est ça. Il y en a. Il y en a. Très intéressant. C'est que Akadosh Baruch Hu, il peut fermer les portes de la Teshuvah. Il peut réouvrir les portes de la Teshuvah, ou il peut les restreindre sur certaines conditions. Tu veux un exemple ? Il y en a ? Pas chou. Kol haomer echeta ve'ashuv en maspikin be'yado lazor b'teshuvah. Celui qui dit je faute, hey, je fais teshuvah. Ça teshuvah, qu'est-ce qu'il fait Hachem Rosh Hashanah ? Il lui dit ah ouais, comme ça tu veux faire en baya. Ta teshuvah, je vais te la réduire. Ça veut dire quoi maintenant ? Ta teshuvah ne suffira pas. Elle devra maintenant s'accomplir avec de la souffrance. Parce que qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es servi de mon amour et de ma faiblesse de avoir créé la teshuvah en disant, c'est comme si toi en tant que maman, pas toi, c'est pas juste donner des exemples personnels, c'est comme si tu entends ton fils qui dit, de toute façon maman, rien qu'elle parle celle-là, je vais faire, donne-moi, elle va me donner quand même. Zalomit Kabel. Cette fois je lui donnerai pas. Comme ça il dit Hachem, Kol haomer echeta ve'ashuv, je vais fauter de toute façon que j'ai créé la teshuvah, je lui dis, en baya, Rosh Hashanah arrive, pète. Et la porte, elle est devenue beaucoup plus difficile, ce qui fait que maintenant on va pouvoir te casser les épaules pour entrer de l'autre côté de la tchouva. Et si vraiment il insiste avec Dieu, Batkol Yotzet Vomer, les Kulam Yesh Chelek L'Olam Haba, Chutz Mimi, Elisha Ben Abouya. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai pris l'Olam Haba, il a déraciné un tznon, comme ça dit la Gemara. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Il n'a pas. Amar Rabbi Yaakov, son petit-fils, mais imagine, il n'a pas. Tout Israël est Shem Chelek L'Olam Haba. Il a plus d'aide du ciel. Mais si Elisha Ben Abouya avait compris ce secret, que quand Dieu lui a dit tu n'as pas de monde futur, que ça veut dire quoi ? Je ne t'aiderai pas à l'atteindre, ça ne veut pas dire que toi tu ne peux pas l'atteindre. On a vu qu'à la fin, Amar Rabbi Meir, son élève, qu'on appelait Ahélim, quand il a vu son maître, Elisha Ben Abouya, pleurer juste avant de mourir, il a dit Yesh lo halek laolam haba. Pourquoi ? Kol hasharim nina'alu chutz mi sharim. Ah, sauf la porte des larmes. La porte des larmes ouvre tout, ce qui fait qu'une personne qui a utilisé le joker de la Teshuvah en disant je ferai Teshuvah de toute façon, il y a Yom Kippour qui arrive, Akadosh Baruch Hu lui dit alors ta Teshuvah devra être empreinte de beaucoup de larmes. Pourquoi ? Parce que c'est une Teshuvah qui vient du cœur. Voilà, c'est juste pour répondre. C'est magnifique. Je sais. Je veux dire quelque chose, c'est pas ma Torah qui est belle, c'est la Torah des Chachamim, parce que moi je vous dis franchement, et j'ai pas honte de dire, je dis dans tout le monde, je ne suis qu'un perroquet de l'étude. Je vous transmets ce que j'étudie, il n'y a rien de. Moi j'ai aucun mérite, aucun. C'est vraiment Bémet, celui qui va étudier ce que j'ai étudié, il se met à ma place, il le fait. Je ne vaux pas plus que les autres, mamache. Et vous pouvez tous me remplacer, mamache. Seulement pour l'instant, c'est moi qui suis là. Encore un point et je vous laisse tranquille. Ça vous va ? Encore un petit point ? Les filles à Kabbalah, Yom Rosh Hashanah, je vous demande pardon de voir devant vous quelqu'un qui ont fait, des loyers à faire. Mais de l'autre côté, je vois parce que vraiment c'est difficile d'être debout, j'ai la tête en plus de ça, donc voilà. Mais je vais prendre une chose à ma femme. Je peux faire une autre tronche éthique. Voilà. Parce que va me dire alors il y avait qui? Elle va vous dire il y avait c'est pas du une blague. monde. Ça va, ils sont venus les gens, ça a été bon. Il y avait, Jules, ça va, c'était plein. Et ma femme me dit tout de suite après, il y avait qui? Ah, moi, tiens. Vous rigolez. Quand je suis rentré de la synagogue, après le mariage,
Dans la synagogue, tranquille et tout bien. Comme ça, il me dit c'était bien. J'ai dit c'était super. Maman, ce que j'ai dit. Pourquoi c'était super? Non, c'était bien. C'était super. Il y avait du monde. Plein. Il y avait qui? Non, il n'y avait pas de monde. Ils sont où? Alors, le deuxième Shabbat, je suis rentré, je suis parti direct dans la salle de bain. C'est là, c'est Nisha. Rosh Hashanah, je finis avec ça. Je suis venu sur quelques points que j'avais notés qui sont intéressants, mais un peu longs. Développé. Bon, Nitkadem Tov. Rosh Hashanah, c'est Yom HaEmet, et En Emet, et la Béchit. Yom Rosh Hashanah, c'est un jour où la vérité éclate, et la vérité fait mal. C'est pour cela que Rosh Hashanah, Milshon, Shipru et Maasechem, améliorer vos actions. Pourquoi? Parce que face au Emet, quand une personne décède, et qu'elle est face dans un monde qui est coulot Emet, eh bien, la seule chose qu'elle demande à Dieu, c'est de le renvoyer immédiatement sur terre en lui promettant d'améliorer ses actions. D'accord? C'est pour cela que, très bizarrement, ce matin, j'ai fait un cours que je vous conseille vivement de regarder. Mais vraiment, un cours génial, à un tel point que quand j'ai éteint la caméra, je me suis embrassé là. Un cours génial qui s'appelle les voies de Rosh Hashanah. Là-bas, j'explique ce que je vais vous dire maintenant, donc ce serait un peu la suite de ce que j'ai fait ce matin, qui explique pourquoi Dieu nous demande un son du chauffard qui n'a pas de rapport avec Rosh Hashanah, avec le haïl, il n'y a pas de rapport. Et Abraham, il n'a jamais pris la corde, il n'y a pas eu ça. Pourquoi tu fais ça? Si c'était par rapport au fait de rappeler le Hello de Yitzhak, eh ben, tu le trouves dans le Seder avec la tête de mouton. Aslama le Askir et Aïnyan Azé. J'ai fait 2 cours d'ailleurs sur ça. Un, le Rabbi Saadia Gaon extraordinaire, quand était le son du chauffard vient rappeler le don de la Torah et non pas la Kedat Yitzhak, comme l'explique parfaitement Rabbi Yitzhak de Berditchev. Et un autre cours ce matin sur la pureté de la voix de Rosh Hashanah. Vraiment, regardez ce cours. Vraiment, Kedai Me'od de comprendre pourquoi Rosh Hashanah est relié au son du chauffard. Mais ici, on va découvrir une autre facette du son du chauffard par rapport au monde du Emet. Pourquoi Emet? Toute chose que nous avons dans la Torah a toujours un tachlif. Ça veut dire que Bishat Atrak, il est permis de. Dans tous les cas de figure. Voilà. Dans tous les cas de figure, si tu n'as pas ça, tu peux prendre ça. Rosh Hashanah, tu ne peux pas. Ça veut dire que si j'ai pas de chauffard à Rosh Hashanah, même si les mesures par exemple ne sont pas bonnes, un lotéphar. On ne le voit pas de chaque côté. Est-ce que j'ai le droit de quoi autour des chauffards? Chouvaï Ken Libra. Dougma. Mais si j'ai pas de chauffard du tout, pourquoi ne pourrais-je pas demander à un artisan de me fabriquer un chauffard? Chouvaï Pshuta, Dieu ne veut pas Maaseh Adam le jour de Rosh Hashanah. Écoutez bien cette explication parce que je la fais en kitsour alors qu'elle est extrêmement profonde. Mais vraiment. Je dirais même que c'est l'explication la plus profonde de Rosh Hashanah. Zeyom she'en makom la sheker klal. Parce que la nature de l'humain, c'est de mentir. La nature de l'homme, à un tel point que le monde dans le Zohar, comment on appelle le monde, la Terre, la planète bleue de Goldorak, comment on l'appelle dans le Zohar? Alma Deshikra. Vous vous rendez compte? Le Zohar, quand il parle de la planète bleue, il dit le monde du mensonge. On vit dans le mensonge. Prenons un exemple. Un exemple. On est toujours en train de se plaindre. Je suis crevé. Ya Rabbi, qu'est-ce que tu as fait? La femme, Dieu vous bénisse. J'ai rien à me mettre. Il n'y a pas de place. J'ai pas de chaussures. Tu ouvres l'armoire, mais même si je t'achète, il n'y a pas où mettre. Non, je parle des vertes avec le truc, le talon, tu sais, qui est comme ça, et je parle. Dans l'absolu, on ne sait pas vivre la réalité de notre vie. Je vous donne un exemple qui m'arrive tous les jours. Mais moi, je suis très provocateur, donc ça ne le fait pas avec les gens. Ça, je ne laisse pas les choses passer facilement. Et quelqu'un, Machlamcha, Azor va la panime. Et là, tout de suite, j'attaque. Ta femme est morte? Non, mais je sais pas. Vous allez voir, laissez-moi finir. Vous allez comprendre. Non, mais tu me provoques, tu me trouves. Les gens, ils le savent. Dans la communauté, tout le monde le sait. Chas v'shalom, Hachem Ishmor. Là, donc, tu as perdu ton travail. Tu as la maladie, tu vas crever. Avec tes gosses. Comme ça, mais ça va pas, non? Chas v'shalom. Mais non, mais mon patron me casse les pieds à chaque fois. Il me rajoutait des...
J'avais rendez-vous ce matin et tu ne viens pas tout de suite, ça ne va pas le faire entre nous. Je dis, attends, on recommence. Ma chambre, Très bien. Baruch Hashem, à part mon patron qui me casse les pieds, tout va bien. Ça me parle. Zéaïmet. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On a à peine bobo, on a été contrarié, le monde s'arrête, c'est fini, je ne supporte plus personne. Ta mère n'est plus sur la tombe. Les gens deviennent, c'est des malades. Et ben, allô maman bobo, c'est handicapo. Tout le temps handicapo. Oh, Alma de Shikra. Alma de Shikra. Rabbi Nachman, il dit rien que tu te lèves en tant qu'Yehudi et Shekha Sibaliot Mouchar Kolayom, azov le reste. Mon mari, il m'aime pas, m'a pas allé, elle fait couscous, elle n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on en a fait? On se plaint de tout. Étant donné qu'on se plaint de tout, Karaou, Chachamim, pas moi. Chachamim, Karaou. Normalement, dans la Torah, il y a les shofarot et les hatzotzrot. Il y a les trompettes. Nachon, tu ne peux pas les utiliser. Elles sont presque le même tafkid de Makbil Hadashim. Pourquoi on ne peut pas les utiliser à Rosh Hashanah? Dieu dit, je ne supporte pas la voix des menteurs. Parce que l'homme n'est jamais honnête avec ce qu'il vit. Il est toujours sur la défensive des défauts de l'autre. Ad Kedekar que la Gemara nous dit, Kol haposel, bemumo posel. Tous tes défauts sont chez toi. Et qu'est-ce que veut Dieu quand il a créé le monde? Le 5e jour, qu'est-ce qu'il a créé à Kadosh Baruch Hu? L'être humain. Les animaux. Ouais. Avant les Le 5e jour, il a créé les animaux. Quel nom a été utilisé pour les animaux? Elohim. Vayomer Elohim, c'est Midat Adin. Elohim, c'est Midat Adin. Midat Chesed, c'est bon, c'est pas grave, vous trouvez du mérite. Ça ne veut pas dire que je vis dans le déni des défauts qu'il a. Aval Midat Adin a créé les animaux. Jamais au monde, vous ne verrez, disent les Chachamim, un animal pleurer s'il n'a pas une raison de vie ou de mort. Quand le haïd, il pleure, c'est parce que les crocs du loup sont dans sa gorge ou que le lion est en train de le dévorer vivant. Ou que les hyènes lui déchiquetent. Lui, il pleure pour des raisons valables. Mais la Kadosh Baruch Hu, étant donné que l'homme, il est toujours à la panime, quoi que je lui donne, ça va jamais, c'est jamais assez, mais j'aurais voulu, mais je comprends pas, et pourquoi c'est pas comme ça? Yam malrasa, yam ménégique. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Je veux entendre ton souffle à travers le couloir de la vérité d'un animal qui lui ne sait pas tricher. Et la reine, le son du chauffard exprime le couloir du Hémet. La reine, Dieu ne veut pas entendre les paroles dans le chauffard. Il veut juste entendre que ton souffle passe par une teshuva qui s'appelle vie dans un monde de Hémet. Rabbi Nachman dit, vous savez qui sont les gens les plus écoutés de Dieu? Vous savez des gens, des fois tu me dis quoi que ce soit, faire attention. Ils te bénissent, t'es béni, ils te maudissent, t'es maudit. Tout ce qu'ils disent se réalise. Il y a des gens qui ont ce don. Je me suis posé la question très longtemps. Jusqu'au jour où j'ai trouvé Rabbi Nachman, un Mahamar de Rabbi Nachman qui dit, je crois que c'était dans le Sefer Hamidot, peut-être ça, je ne me rappelle plus, je l'ai lu exactement, c'est un de ses livres, et il dit, Otam Elo Anashim, ce sont des gens qui ne mentent jamais, même pas pour déformer quelque chose. C'est-à-dire, s'il va te dire combien il y avait de monde, je pense qu'il y avait 10, peut-être 9, je ne sais pas. Il ne va pas te dire n'importe quoi. Otam Anashim Shechaim Be'emet, quand tu leur poses la question, comment ça va? Baruch Hashem, ça va, il y a des choses qui me dérangent encore, mais dans l'ensemble, tout va bien. Ces gens-là sont bénis de Dieu. Ces gens-là, Dieu, il veut les écouter. Ces gens-là, comme il les aime. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un monde de mensonges, de vérité. Comme j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, qu'est-ce que je peux dire? J'ai raté pour la 3e fois d'arriver à l'heure. Mon patron m'a dit encore un seul retard et t'es renvoyé. Pour ça, c'était à Paris. Je lui ai dit, tu vas lui dire la vérité, t'es sorti en boîte et que tu t'es pas réveillé ce matin. Mais vous êtes fou. Je lui ai dit, tu vas poser une question alors. Dis ce que tu veux alors. Je sais pas, tu me demandes quelle heure il est, je te donne l'heure, tu me dis ça ne convient pas, alors on va parler au mieux. C'était Ruth Turem, son travail, il travaillait dans les prêt-à-porter qui est devenu prêt-à-laisser aujourd'hui. Son patron lui a dit, tu peux m'expliquer? Tu te rappelles ce que je t'ai dit hier? Il a dit, la vérité, j'étais en boîte hier soir, je suis arrivé très en retard, et ce matin je ne me suis pas réveillé. Il lui a répondu, je vous invente rien, il lui a répondu comme ça, je devrais te virer, mais comme tu m'as dit la vérité, tu peux rester. Zen, on ne perd jamais avec la vérité. Ta guide est à émettre. Il y a ce qu'on appelle Gezel Darat. On passe notre temps à voler l'esprit de l'autre en trafiquant des choses. Le seul mensonge qui est admis, la Torah lui a changé son nom. Vous savez comment on appelle le mensonge qui est admis dans la Torah? Vous savez qu'il y a des moments dans la Torah, c'est une mitzvah de mentir. Mais ça ne s'appelle pas mensonge.
Il n'y a aucun mensonge qui est permis. Alors comment on appelle dans la Torah le mensonge qui est permis? Chochmeta, de la Chochma. Regardez Yaakov, il ment. Rashi, le Balatorim, Ankelos, qu'est-ce qu'il dit? Chochmeta. Rashi, c'est toi et Esav. Hey, c'est moi. Hey, tu es mon fils aîné. Hey, quand tu viens pour faire un shalom bayit, on va dire à l'homme, alors, ça va ma femme, tu l'as vu? Pas? Elle est en boîte en train de danser, fais la peur. C'est comme l'autre, une fois un homme il a dit à sa femme, je te quitte, je veux divorcer. Et elle entend, elle pensait qu'il s'était mis une balle dans la tête, il a juste ouvert la bouteille de champagne. Moi j'ai beaucoup d'humour parce que... Je voudrais juste finir avec ce chauffard pour faire honneur au chauffard. Et n'oubliez pas de regarder le cours de ce matin. Mamash Kedal Meod, il ne dure pas très longtemps, 32-33 minutes. Il est marqué à l'air. C'est. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, on s'en fiche, nous. La Kayan Obrim Raboten Lam Shalom, tout le inyan de la vie, c'est que Dieu nous a donné beaucoup de raisons pour être heureux. Et c'est pour ça qu'on va sonner du chauffard. Vous avez fait un dessin ici, on ne voit pas bien. La Tkiya. La Tkiya, vous savez, c'est quoi? C'est la joie. Le premier son, donc la Tkiya, ça représente en tunisien. Après, c'est les pleurs. Après les bonnes nouvelles, dit le Ramchal dans le Message Jalim, les mauvaises. Il n'y a pas une bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle. Comme l'autre il a dit à sa femme, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. Il dit laquelle? Et j'ai gagné l'autre. Il dit c'est quoi la deux? Tu te barres. Et puis Shadaba, le chauffard vient nous rappeler quelque chose de très important. C'est la Tkiya. La Tkiya représente la Simcha dans la vie. Ensuite, comment on appelle ça? Le deuxième son, Shvarim. Comment on appelle ça Shvarim? Ou Nishbar. En hébreu, ça s'appelle Mashber. Dans la vie, des fois on a des Mashberim. Des fois, on est cassé de l'intérieur. Ça va pas. Ça va pas dans le couple, ça va pas dans le parnassa, ça va pas très bien en santé, ça va pas très bien en éducation, ça va pas très bien avec nous-mêmes, ça va pas très bien avec la belle-mère. C'est Shmashber. Donc c'est tout. Vous avez remarqué, il faut faire très rapide. Pas c'est taout. On a chez nous dit Mitkov à chauffard. J'entends énormément d'erreurs au niveau de khatik dans le son du chauffard. Laura va aller. Tut. L'eau, par contre, de l'éotère. Vous verrez après, surtout de faire tut, et je marque le baiser. Il y en a qui disent, ça c'est de la trompette que tu fais. Ça veut dire que c'est toi qui accompagne le son. Tu dois faire passer le son du chauffard, pas le tien. Avalo méchant, et puis dit avado vert. Les filles al-hal, puis dit avado. Alors zélo meouda. Et la reine, après qu'est-ce qu'on a? La 3. Vas-y la 3. C'est comme le mec qui pleure. Ça veut dire, après on tombe, c'est comparé ici dans la Hassidout d'ailleurs, à la Hatzvout. Après le Mashber, la tristesse. Et après ça, on retombe dans la Simcha. Dans la Tkiya. Et qu'est-ce qu'elle a cette Tkiya-là? Al-Pi Halacha, elle a une particularité. Elle doit être aussi longue que les deux précédentes. Mashma Mikan, qu'elle doit être plus longue. Et là, ça s'appelle ce qu'on appelle Simcha Aruka, la grande joie. Il y a un très beau Moussar Eskel, qu'enseigne Rabbi Nachman, celui qui est capable de surmonter les mashberim de la vie et sa tristesse, il devra s'attendre à des grands moments de joie après. C'est pour ça qu'en réalité, on croit qu'il y a 3 sons. Selon la Kabbale, il y a 4 sons qui correspondent au 8 Kevavke. Kia, comme vous l'avez ici, Shvarim, 3, Kia. Mais c'est pas la même. C'est celle de ce qu'on appelle la Kia, exactement. Celle qui est longue. De là, tu apprendras dans la vie que c'est ce que nous demande l'histoire. Regarde cet animal. Il a la patte cassée. Il souffre. Il est tout le temps poursuivi. Vous savez que les animaux, pratiquement de toutes les espèces, les poissons, ne peuvent pas manger une seule fois tranquille. Et même des animaux, j'ai oublié leur nom, ils font la garde comme ça, ils sont tout minces, je crois, ils ont des belettes comme ça. Ils surveillent d'en haut s'il n'y a pas des missiles qu'on appelle les faucons ou les vrais, ou les aigles, peu importe. Et puis tu as les autres qui surveillent s'il n'y a pas des renards. Un animal ne peut jamais manger tranquille. Et il ne se plaint pas du tout pour autant. Quand il vole la nourriture et les trésors. C'est fou. Alken, Ikan Lomdin, du chauffard,
on doit apprendre la joie de vivre. Regarde cet animal. On lui a retiré sa corne. Il est mort. Et pourtant, c'est lui qui est capable de relever le défi de changer Dieu dans sa conduite. C'est fou. Le son du chauffard du Zohar Kadosh est capable de changer à Kadosh Parashat Asman. Il est capable de changer la conduite d'Hachem et l'humeur de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend du chauffard? Que si une corne de chauffard qui est un ongle d'un animal qui est mort, il est capable de changer. Alors toi qui es vivant dans un corps avec une neshama qui n'est pas béhémite, combien tu peux changer le son de l'autre? Et là je finirai avec une phrase. Vous avez vous le verbe disant Gour Aliana j'ai kiffé ma race. Une phrase qui vaut tout. Non, je bois d'abord, je ne peux pas la dire comme ça, c'est pas possible. C'est trop facile. Attends, suspense. Dormez pas tout de suite. Une phrase qui vaut tout le détour. Enfin, pour moi, pour vous, c'est du béaba. Je vous la dis. Rabotez-nous la Mashalam, il nous enseigne quelque chose ici, que même Hiroshima, c'est rien. C'est une bombe. Omrim Chazal. Tilmad Kal Vachomer. À plus forte raison. Si la voix qui sort d'une corne d'un animal est entendue avec minutie par le Créateur du monde au point de le faire passer de la colère de la justice à la clémence pour une bonne année pour toi, combien toi aussi tu dois être à l'écoute de ton frère juif quand il t'appelle. Cette phrase-là, ne la prenez pas à la légère. C'est un calme ou une phrase. À Kadosh Baruch Hu, quand il entend la Kia, Kadosh Baruch Hu, le temps la Kia, tout de suite, lui-même, pas les anges, il dit chut, il écoute. Le roi des rois, on ne sait même pas de quoi on parle. On ne sait même pas de quoi on parle. Et ce son qui n'a pas de parole, met Dieu dans émoi. Dieu dit on arrête tout, on se calme. Zérot Tovot l'Ami Israël. Yeshua Venechamot. Mais qu'est-ce qui donne cette force au chauffard? C'est la hardoute entre nous. Quand nous on est prêt à prêter l'oreille, quand quelqu'un te dit tu peux m'aider pour les fêtes, ça ne te dérange pas, tu peux me trouver un khatan, tu peux me trouver une kala, tu peux m'aider pour n'importe quoi. Quand la voix de l'autre dans tes oreilles, l'ishmoa kol chauffard, zé mitzvah. Juste tu peux écouter ce que j'ai à te dire, sans trouver d'argument, juste à écouter. Alors à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on a écouté dans le Chesed, ça lui donne la force à lui d'écouter le son du chauffard. Si Dieu il écoute le son d'un animal, d'une corde d'un animal qui vient de la bouche d'un juif, et qui vient l'écouter, comment est-ce que nous, en tant qu'humains, on n'est plus capable de s'entendre? Je ne peux plus te supporter, je ne peux pas t'entendre. Mais par contre, je vais écouter le chauffard. Il va te suicider, oui. C'est comme le mec, un jour, il y a très 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 longtemps de ça, j'étais à Jérusalem, j'étais invité, il y avait un... Ceux que j'invitais étaient un peu blitz. Franchement, j'ai même dit, tu fais des pompes toi avant que je vienne. Je serais public. Je veux gagner, je dis, t'as gagné. C'est bon. Et un jour comme ça, la Rosh Hashanah, il dit, c'est très grave de mettre du chamoutz, parce qu'il y a tout ce qui est aigre, chamoutz, sur la table à Rosh Hashanah pour pas que tu aies une année chamoutz. Je lui dis, il n'y a peut-être pas du chamoutz sur la table, mais il y en a autour de la table. Ça veut dire que si, il y a un examen après ce que je veux dire, si tu ne mets pas de chamoutz sur la table, ça veut dire à plus forte raison que toi tu ne dois pas être chamoutz. Alors, chers amis, je voudrais vous dire une chose importante que j'ai répétée, je répéterai encore. Vous avez 48 heures à tenir, pour lesquelles chaque seconde va correspondre à un point précis de l'année, sur lequel, Vadaï, quoi qu'il arrive à Rosh Hashanah, comme j'ai raconté récemment cette histoire de l'élève du Baal Shem Tov. Je ne sais pas qui regarde mes cours ici, j'ai fait énormément, rien que sur la pomme et le miel, j'ai fait 11 cours, différents les uns des autres, sur la signification de la pomme et du miel, encore un récemment, très important. Comme ça, Bézrat Hashem, le but des cours, c'est pas de vous saouler, d'abord parce qu'ils sont achetés, mais en même temps, celui qui les écoute, il n'a pas parlé pendant le repas. C'est important, parle pas trop là, je parle de quoi? Ah ouais, raconte. Dans ma communauté, d'ailleurs le soir, je fais toujours des drachot ktsarot meod. Mes Dvar Torah durent 5 à 6 minutes.
selon l'ambiance. Quand ils sont fatigués, les enfants qui attendent, on n'est pas en séminaire. Et le but du shiur, c'est de préparer les maris à vendre quelque chose à table, et je leur interdis de dire le Rav Tuitou a dit, pour que les femmes les estiment. Ne dites pas que c'est moi qui l'ai dit. Partez avec ce bagage, disant je vais te raconter un Dvar Torah. Parce que sinon, qu'est-ce que va dire ta femme? Heureusement qu'il est là, lui, parce que si je comptais sur toi, il n'y aurait rien. Ça ne m'intéresse pas. Alors c'est le même את ככה אמרתי להם, לקהילה, לא לומר בשמי, אני אוסר להם. אומר בשם אבות מביא לעולם. בסדר, לעוזי משקל, ברייתא מסכת אבות, elle dit celui qui donne le nom, moi je demande, ne dis pas mon nom. Lama, parce que je veux que tu brilles aux yeux de ta femme. Le problème c'est que mon copain Hacher, il m'a dit ça, ma femme m'a dit j'ai entendu le cours. Il y avait d'autres cours. Je j'en fais beaucoup comme ça, elle ne peut pas tout écouter. Et la reine, à Rosh Hashanah, chers amis, tout ce qui va se passer à Rosh Hashanah aura de l'influence. L'œuvre du Baal Shem Tov Alav Shalom. Il arrive comme ça, vous savez que tous les simanim sont très importants. Tous les simanim. Pourquoi les simanim? C'est très important les simanim. Chez Dakar, Simana, Tava, de bons signes pour l'année. La reine, tu te mets en colère, tu vas donner à ton Yetzerara la force de te mettre en colère. Donc tout va être bien entendu fait pour que vous vous mettiez en colère à Rosh Hashanah, c'est clair. Vous avez compris l'embrouille. Alors, celui-là, le pauvre, j'oublie souvent, je crois que ça s'appelle Rami Baruch, je ne sais pas comment. Il arrive comme ça à table, et le petit il passe une fois, deux fois, j'ai raconté cette histoire sur YouTube, et le vin se renverse complètement sur son père, et en plus c'est habillé en blanc, avec Streimel, c'est des champignons comme ça, bien, et tout rouge, le sol, Hachem Chambéla. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le kidouche comme il peut maintenant, pour le pain. Voilà qu'il va faire Netilat Yadayim. Au moment où il prend le Sefer, le natla, le kéli de Netilat Yadayim, la poignée se casse et le verre tombe dans l'évier. Sa femme, elle voit ça, elle fait la khadda. Bon, c'est pas grave. Ils arrivent comme ça, il prend les deux halot. Au moment où elle se casse les deux, elle tombe sur les salades, le sel se renverse, c'était pas une Tunisienne. Ouais. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'elle était tellement choquée qu'elle a oublié sur le four de l'époque la nourriture. Elle se retourne et tout est devenu noir, grillé, immangeable. Alors elle a dit à son mari, elle a dit, Heureusement, il y a fin de hein? Heureusement, il y a fin de Oui. Elle a dit, on fait le Kaddish tout de suite ou c'est pas passé pour nous, quoi. Et son mari lui a dit, les Ashkenazim ils dansent le Shabbat et Yom Tov, nous non, assourd. Et la reine, il lui a dit, mais t'as rien compris. Les simanim de Rosh Hashanah n'ont de valeur, c'est-à-dire ne se mettent en action que quand on est heureux. La joie n'est pas partie et il s'est mis à danser avec sa femme. Et là-bas, dans le récit que je raconte, je le lis d'ailleurs en hébreu, après je le traduis, au Méride, il vient témoigner, il dit, je n'ai jamais eu une année aussi belle et fructueuse que cette année où tout s'est cassé chez moi la nuit. J'ai jamais eu plus que ça. Mais la reine, l'âme des simanim que nous allons avoir, c'est comme l'autre qui s'est mis en colère parce qu'elle n'a pas acheté sa femme la tête de mouton. Mets ta tête toi sur le truc, on va plus. Vite. Tu prends une tête d'oignon, d'ail, une tête. Prends une sardine. Uniquement assez pour ma vache. La seule chose qu'on ne mange pas, c'est les noix, la main, parce que Egos Gematria Chet. Pour vraiment dire, et pourquoi? Le Egos, c'est le seul fruit au monde qui ressemble au cerveau. Gematria Moach, 48 heures. Le Jbezema, la coquille est extrêmement difficile, au point de te briser pour la voir. Le Lachen Mikan, on apprend pourquoi on ne mange pas des gozim, les filles à Chassidout. Parce que le Egos, ça veut dire arrête d'avoir une tête comme la coquille. Arrête d'être dur. לכן אל תאכל גמטריה אחרת, זה המשנה ברורה, ועוד פרשנים אחרים, אבל יש כל מיני סיבות למיניהן, אבל celui qui veut manger, il y en a qui ne mangent pas le piquant. Moi j'ai un rab, ce que j'avais bien dans ma vie. Il est interdit, si tu fais ça tu vas au Guinam, si tu fais ça tu vas au Gan Eden, la même chose. Hein. Entre les rabbinim, tu as toutes tes déotes. Tu veux réussir ton examen, tu marques marloquet partout, 100%. Vous avez compris. Alors comment on fait? S'il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, pas chaud, assez les harav, c'est avec mes sapés. Moi j'étais voir mon rab, je dis voilà, j'aime le piquant, enfin jamais. À l'époque, je dis est-ce que je peux manger du piquant à Rosh Hashanah?
Il m'a dit, il est bien fait. Franchement, oui, à l'huile et tout ça, je mets un peu de citron, je mets du gros sel. Ouais. Il dit, si t'en veux pas, tu me l'amènes. Je dis, mais d'accord, mais il n'y a pas un ignan, j'ai lu, il m'a dit, tichou. T'as ouais, mais c'est ken ou non? Ok, t'as zabrit. Chipro ma si vraiment, il marque le Ben Ishraï, il dit, par exemple, on ne met pas dans le miel. Là-bas, le miel, c'est midatadine. On met dans le sucre, la pomme. Et je connais Ken. Avant le miel, c'est comme toi, j'ai évité un monde de corottes chez Ken, ça fait vache. אבל אני סותר לדברי רבי ישחיים, מורנו עצמו בשום. מי נאמן, זה התרת חושי. אבל יש הרבה דעות. לכן, עשה לך רב ותסתלק מן הספר. בכל החגים. אבל le principal, vous venez habillé en blanc, habillé en noir, déchiré, pas déchiré, la table elle est mal mise, elle est bien mise. Le Icar de la fête, c'est Pitachon, Bachem et Simcha Bafani. C'est Icar, surtout 48 heures. 48 heures, si vraiment par exemple les dames, vous voyez, vous énerve, tu lui fais un gros sourire comme ça. Moi c'est Chak, t'es mort. En attendant, tout va bien. Comment tu t'assures comme ça, tu fais tes livres, de quoi livre de tes livres? Ah, la natsea, en plus, ça tombe bien, toi, vous pouvez fumer, vous n'allez pas vous fumer. Les télim, on peut les lire le soir. Oui, madame. Même la Les nuit. Teilim, tous les Shabbats, Yom Tov, Chol HaMoed, vous pouvez le lire jour comme nuit, en bas. D'accord. Même Chol HaMoed. Ah, même Chol HaMoed. Aval, la semaine, le Likrot. Balaïla, et même Ken derrière Tfila ou Ségoula, Efchar. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des questions avant de vous laisser? Et le sucre. Qu'est-ce qu'il est bien? Le sucre, c'est pas mal. Alors, les fémérode, sur les traditions, avant de vous laisser, on fait le sel et le sucre. Si tu as mis que dans le sel, le karatoum, minag, de le mettre que dans le sucre. Il y en a qui le mettent dans le miel, il y en a qui zerak minagim, et ce jusqu'à Oshana Rabbah. Aval à émettre, moi ce que je fais, je vais vous le dire, lama sami melach, ma'inyan shel melach, le charbet sodot bezaïmet, ça s'appelle amtakat adini. Écoutez bien ce que je vous dis. Le sel, sur la table, il y a une grande tigoula pour la parnassa. Celui qui va avoir une parnassa échouti, tu ne parles pas, il va avoir plus d'oseille. Tu veux que dans ton argent, tu aies la bracha, tigoula, mamash, douka ou moussa. Laisse toujours du sel et du pain sur ta table. En aucun cas, tu l'enlèves. À tel point que Rav Mutzafi a dit que même quand tu nettoies la table, tu ne l'enlèves pas. Tu le pousses, tu nettoies, tu repousses, tu laisses la main. La table, c'est le misbéach. Le pain, c'est le chémapanine. Surtout s'il est mal fait, il a la panine. Mazé à melach. La Gemara, elle dit le melach, c'est l'atza de la citra hara. Comme c'est marqué, tu veux dormir tranquille, donne du pain à ton ennemi. Comme le serara, il dit, moi, j'ai pas de part, on lui donne le sel. Alors ça, mazé le sel, c'est amtakat adinim. Qu'est-ce qui va atténuer la rigueur de la parnassa? C'est le sel qui est sur la table. La reine, si c'est amtakat adinim, adoucir la rigueur, bien sûr que tu le laisses sur la table. La reine, moi, ce que je fais, je mélange le sel et le sucre. Et j'ai vu des gens, ils mettent dans le miel, ils finissent comment? Comme Maya. La reine, chacun avec sa façon de faire. Un bébé la camina. Et si le mec il a pas mis les crèmes dans le sel, alors quoi? Il va. Makara, mas, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ça? Il faut arrêter les délires. Hein. Moi je fais ça. Il y en a qui font que j'en suis, mais ça veut dire que je ne fais pas ensemble à émettre. Pour ne faire que ensemble, maintenant je fais un le sel, un le sucre, un ishonachol barim. Pourquoi? Lui, Shana Tova, et l'autre quoi? Amtakatadinim. Azama chez Nassimela. Pourquoi? Pour ne pas avoir du goût amer. Alors mon Rav il m'a pas appris comme ça. Mon Rav il m'a appris qu'en réalité ce qu'il veut Hachem, Veshiprot Masechem, je veux manger des choses amères à Rosh Hashanah et faire une grande teshuva que d'avoir mangé tout le seder et de rester un rachat. Et vraiment nous bourrim. Seder, merci pour mon Rav, il a raison. Il y a une femme blonde, elle a dit tu as raison.